Allez, on est prêt. RTC numéro 37, Radio Turrican Sifek, j'espère que vous allez bien. On est parti, on va parler du métier de chef cuisinier juste après le petit jingle. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans la RTC. Je suis avec Turrican et Kevin Bergamy. On va parler du métier de chef cuisinier. J'espère que vous avez déjà mangé parce que sinon vous allez avoir trop faim. Comment allez-vous, messieurs? Ça va très bien, merci. Bienvenue Kevin et bonsoir à tous. Comment vas-tu, Sifek? Ça va. On va parler de nourriture. Ça va? Tout Bonsoir à va tous. bien. Ça va, Kevin? Très bien, merci. Merci de m'accueillir. Ouais. Je tiens quand même à remercier Hôtesse de son pseudo qui nous a mis en contact pour l'émission, donc c'est super bien. Comme vous pouvez le voir, Turrican est malade. Donc si vous avez des plaids chauds et à lui envoyer, ça fait toujours plaisir, histoire que il se remette d'aplomb le plus rapidement possible. Du coup, comme d'habitude, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser et on se fera un plaisir de les prendre et de les poser à notre invité. Première question, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais comme métier? Je suis Kevin Bergamy, comme l'a si bien présenté Fake. Je suis responsable hôtelier actuellement. Je suis passé par chef de cuisine. J'ai évolué, hein, bien heureusement. Je fais ce métier depuis un bon moment. Je n'ai commencé que par l'apprentissage de la cuisine, moi. Donc, j'ai fait BEP, Bac Pro. Et ça va faire 11 ans en en tant que professionnel et un peu plus avec mes extras que j'ai pu faire avant, durant l'école. D'accord. Donc voilà, tu as 30 ans et tu as fait un tiers de ta vie, un peu plus d'un tiers de ta vie déjà dans la cuisine, quoi. La moitié, je Professionnellement, dirais. j'entends. La moitié. Ouais, c'est un tiers, Prof oui, et la moitié dans. avec les études et tout, quoi. Ouais. C'est assez ouf, quand même. D'accord. Heu, Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier? Parce que tu nous as dit que tu as fait toujours ça, en fait? Alors, c'est tout bête. Je n'étais pas forcément très bon à l'école. Ouais, C'était, j'étais plus dans le manuel, moi, pas trop dans la réflexion. d'accord. Et en fin de compte, à l'époque, il y avait une émission, on en reparlera après. Cyril Lignac avait écrit une émission, c'était Oui Chef. Et c'était, il ouvrait son restaurant, il entraînait enfin, il mettait en avant des jeunes qui n'avaient pas de diplôme Ouais. pour les mettre, tu vois, leur mettre un métier dans les mains, enfin, une valeur. Et ça m'a intéressé parce que avant, le métier n'était pas représenté comme aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Il était un peu sous-évalué, sous-médiatisé. Donc on se rendra compte après que c'est pas du tout la même chose qu'on voit à la télé aujourd'hui et ce qu'on vit actuellement dans ce métier. Et c'était, je me suis dit, bah, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est un partage, c'est de l'amour. Et je me suis dit, bah, je vais me lancer là-dedans, je vais faire ces études-là. Et en fin de compte, en faisant mes études, euh, je l'ai aimé de plus en plus. Et c'est là que j'ai accroché et que j'ai pas lâché. D'accord. Donc d'abord, c'est rigolo que tu as commencé, par une émission de télé pour avoir le Mm, mm. déclic. Tu avais quoi? Tu J'avais avais des 10 idées ans, non? déjà. Ouais, c'était en. Ouais, 10 12 ans, je me rappelle plus, mais je sais que c'est aussi par rapport à ma mère qui cuisine pas mal. Ouais. Et je me disais, c'est pas possible pour moi de faire ça. Et en fin de compte, si, ça m'a intéressé. J'ai loin les deux choses, quoi. Enfin, la cuisine de ma mère et cette émission. Et je me suis dit, attends, ça peut être sympa de faire ça, mais à grande échelle, on va dire, dans un métier, quoi. Mmh. Ouais, je comprends. Du coup, c'est quoi ta formation? Formation classique ou Classique, moi, j'ai pas fait d'alternance. J'ai fait un BEP et un bac pro. D'accord. Dans la filière cuisine. Alors parce que comme j'y connais rien, il y a qu'une seule filière ou Ah, ou il y a plein de il y a plein il y de en a plein. variantes? Il y en a plein. Ouais. Il y a beaucoup. Bah déjà, t'as CAP, BEP, bac pro. Allez, maintenant, aujourd'hui, ça n'existe plus le BEP. C'est que le bac pro uniquement. Ouais. Et après, tu as des filières, tu as l'hôtellerie, tout ce qui est un peu les hôtels, le ménage, le linge. Tu as Ouais.
BEP hôtellerie, moi que j'ai fait hôtellerie-restauration, ça concerne le service et la cuisine. Donc en fin de D'accord. compte, sur deux ans, tu as la première année où tu fais les deux, parce qu'il faut savoir faire les deux pour être bon. Et c'est des bases, hein, c'est des bases, de toute façon, c'est la gastronomie française. Et après, tu as une orientation pour la deuxième année par rapport à la cuisine ou le service, où là, tu feras plus de temps de pratique en cuisine en service, ou vice-versa, parce que en fonction de l'option que tu choisis. Et après, bah, tu as des CAP, pâtisserie, chocolaterie, t'en as tellement. On a reçu un chocolatier dans l'émission d'ailleurs. D'accord. Ah, Donc, ça doit être intéressant, c'est un truc ouais, qui m'aurait plu, tu c'était vois. Mais intéressant, effectivement. passer par la pâtisserie, ça me plaisait pas. Hmm. Mais c'est vrai que, en vrai, c'est la première personne qu'on a reçue pour parler de ce qu'il appelle. Alors moi, je connaissais pas ce mot. Les métiers de bouche. Je Ouais, connaissais c'est pas ça, du tout. exactement. Métier de bouche. Ouais, ouais, ouais. Alors, pour moi, les métiers de bouche, c'était plutôt des trucs un peu sexy. Donc je me suis dit, ok, pourquoi pas. Mais bon, Dentiste. pourquoi pas après, il n'y a pas de problème. Euh, du coup, dans quel type d'établissement t'as été amené à travailler, toi? Alors, j'ai travaillé j'ai commencé dans un semi-gastro, Ouais. directement en tant que commis. C'était très dur. C'était très dur parce que j'ai quitté l'école. Je suis parti faire une saison de 2 mois avec un pote à Carcan, vers Biscarrosse. Ok. Et c'était juste pour nous se payer des vacances après, en fait. On partait en Espagne avec à plusieurs. Et ça a été enrichissant cette saison. De là, après, bah, je suis fait mes vacances. Je suis rentré sur Paris et il fallait que je travaille, bien évidemment. Donc j'ai trouvé ce poste-là, donc dans ce gastro. Et j'y suis resté 2 ans. 2 ans, j'ai Ah ouais. commencé commis de cuisine. Mm. J'ai commencé commis de cuisine. Et au bout de 12-14 mois, je suis passé chef de partie. Donc après, ça, c'est des termes qui vous parlent peut-être pas, mais je peux vous Bah alors moi, expliquer je si suis vous avez un besoin. aficionados de Top Chef, donc chef de partie. Je vais dire que j'ai déjà entendu, mais qu'est-ce que c'est précisément? Alors là, il n'y a personne. Qu'est-ce que c'est chef de partie? Alors, c'est une hiérarchie, hein. C'est comme dans beaucoup de métiers. Tu as en bas de l'échelle l'apprenti, le stagiaire, on va dire. Ouais. Ensuite, on a le chef de partie. Donc en fait, le Ah, donc le commis, commis, c'est tout en bas, c'est ça? t'as l'apprenti, le stagiaire qui est juste en bas. Après, t'as le commis. Le commis, ça revient un peu au même niveau que les deux autres. Mais le commis, c'est celui qui effectue les tâches les plus ingrates, on va dire. Épluchage, taillage, toutes les bases du métier, tout ça Ouais. qui sont un peu gênantes pour tout le monde. Et vider un poisson, écailler un poisson, lever les filets, comme la viande aussi, pareil. Après, le chef de partie, c'est une partie, donc quand on parle de partie en cuisine, quand on a des parties froides, les entrées c'est une partie, le chaud c'est une partie, là je parle global, hein, c'est grossier, hein. Ouais. Et les desserts c'est une partie, c'est la partie pâtisserie, on est d'accord. Après dans les restaurants gastro, on a des parties pour la viande, des parties pour le poisson, des parties pour la sauce, des parties pour les garnitures, et là en gastro c'est beaucoup plus travaillé, chaque Du, personne est sur des du coup, produits, quand tu nous et dis donc chef de partie, c'est chef de toutes les parties ou chef d'une seule non, partie? d'une seule partie, c'est-à-dire que chef de D'accord. partie des entrées, grossièrement, ou chef de partie de la viande, et de là, en dessous, tu as un ou deux commis que tu gères. Donc c'est comme ça, D'accord. donc tu es responsable d'une partie. Quand tu dois être en place à midi, ton poste doit être en place, c'est ta responsabilité. Le chef, il vient, t'es pas en place, c'est ta faute. Et c'est là que tu prends, voilà. Donc tu dois gérer tes commis. Tes commis ne doivent pas faire de bêtises, ils sont sous tes ordres. Qui, toi, est sous les ordres du second, et après, sous les ordres du chef. Enfin, c'est tout. D'accord, effectivement. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai continué chef de partie, donc une vraie assiduité, et puis après, bah, j'ai évolué dans. Je vais te laisser continuer tes questions parce que je Non, m'étale. non, mais c'est intéressant. D'ailleurs, on a une question du chat. On a une question du chat si Turrican prend la parole. Je pense qu'on pouvait attendre un peu, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu penses des services type Eurest, Sodexo et compagnie? On n'est pas Facile à sponsor, hein, donc facile pas. tu peux dire ce que tu veux. Non, bah, les services comme ça, je connais, c'est comment on dit, non, je trouve plus le mot. Un peu comme Flunch, vous savez, c'est La restauration rapide. des stands, voilà, des stands. En compte, c'est des D'accord. stands. Non, c'est différent de la restauration rapide, c'est des stands. Vous avez un restaurant d'entreprise, par exemple la BNP, je dis une bêtise, hein, il n'y a pas de sponsor apparemment.
On prend la BNP, le siège social, pardon. Ils sont 500 employés. À midi, bien sûr, il faut les nourrir, ces 500 employés. Donc, ils ont un restaurant de cantine. Et c'est forcément Sodexo ou ces boîtes-là qui s'en occupent. Ils ont des stands, donc il va y avoir un stand style végétarien, style Ah, ok, ouais, une italien, grande des cantine, triades. Ouais, ouais. c'est ça. Et les gens, ils viennent, ils se servent un peu de tout ce qu'ils veulent. Il y a plusieurs choix. Donc la question, c'était qu'est-ce que je pense de cette Ouais, qu'est-ce que tu penses cuisine-là, de c'est ça? ça, ouais? De ces services-là, ouais. C'est différent. Qu'est-ce que je pense de ce service-là? Je sais pas comment expliquer, moi. Par rapport à la cuisine traditionnelle, c'est quoi la différence? Bah, je pense que c'était, toi, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu penses peut-être que c'est, en Je termes pense de que cuisinier, est-ce que c'est bien? dans Toi l'esprit, je pense qu'il veut dire que par là, Romu, c'est que ça doit certainement être un peu comme des fast-food, mais pour les entreprises. Donc, résultat des courses, tu te retrouves avec des plats moyens, on va dire, un saumon trop cuit, tu vois, ou des trucs comme ça, par exemple. Ah, là, la gestion est différente Après, aussi, c'est Romu, normal. n'hésite pas à Euh, nous dire, quoi. je sais, la différence, c'est que bah, on parle de cuisson, tout simplement, c'est que les gens, ils attendent un nombre de couverts défini à telle heure. Donc les gars, ils enseignent, ils cuisent 200 portions. S'il y en a que 150 et qu'il reste 50 portions qui attendent au chaud, forcément ça surcuit et les 50 prochains qui arrivent un peu plus tard, ils ont forcément un poisson précuit. En plus, on parle de cantine, donc on est sur des bases de prix qui sont un peu plus rabaissées. Les employés ils ont des aides, donc c'est un peu compliqué. Alors, je dis pas, je sais que la cuisine ça dépend du cuisinier aussi. On peut manger très bien dans un Sodexo et manger très mal en fonction de la motivation du cuisinier. ouais. Est-ce que c'est C'est pas ça des qui joue. métiers qui usent les talents des cuisiniers? Et je pense. Je pense parce que tu peux Que pas tu mettre en fais avant des ton talent. caisses. Je pense qu'ils en font des quantités, astronomiques et Non, c'est pas. Je pense pas sur ça, moi. Je pense pas pas sur sur ça? ça. Surtout la qualité du travail, parce que tu peux faire un bon travail euh, pour 200 personnes, mais le premier sera très, très bien et le 200e il sera, tu vois, plus mauvais, on va dire. Enfin, je sais pas comment Ouais, dire. ouais, moins réussi, Donc ouais. forcément, tu arrives sur la fin, les 50 derniers, ils vont aller plus te plaindre que les 50 premiers, parce qu'en généralement, quand ça se passe bien, on se plaint pas. Et quand ça se Exactement. passe mal, on se plaint. Et en fin de compte, tu vas avoir plus de retours négatifs. Et là, ça peut te remettre en question et te dire merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Alors que le gars, il cuisine très bien. Ouais. De toute manière, hein, tu pas cuisinier par hasard, hein. Je veux dire, tu me mets en Ouais. cuisine, faire un plat, d'accord, en faire 10, il y a plus personne, quoi. Après, c'est pas du tout la même cuisine dans un tradi et dans un type de cantine Sodexo, quoi. Ouais, ça marche. Il y a On des va choses que tu peux continuer. pas faire en tradi et pas en Sodexo, ouais, je pense. Mmh. Quelles sont pour toi les principales qualités ou compétences pour ton métier? Alors, je pense qu'il faut beaucoup de courage, beaucoup de force, Ouais, on beaucoup reviendra de là-dessus, hein. On reviendra là-dessus. beaucoup de, il faut faire beaucoup de sacrifices. Si on parle du métier même en tradi ou en gastro, c'est beaucoup de sacrifices dans ta vie personnelle. Ouais, ouais, ouais. Et il faut du caractère, énormément de caractère. C'est vraiment, on va dire ça, c'est cru, mais c'est pas un métier pour les faibles. Ouais, Et c'est effectivement, pas je beau de dire ça, comprends. hein. Non, non, C'est mais pas beau de dire je ça, hein, mais c'est très très dur. Et franchement, au niveau, c'est dans le mental, hein, et tout est dans le mental. du coup, On en je vais reparlera après, hein. ouais, je vais enquiller les questions qui sont en rapport avec ça. Heu, est-ce que, comment dire? Avant un rush ou avant, tu sais, tu te dis: «Genre là, j'ai un gros truc, un gros événement à préparer». Est-ce qu'il y a un peu de stress, un peu d'appréhension? Je sais pas, imagine, tu travailles et on te dit: «Voilà, bon, bah, à telle heure, il y a, 200 couverts». Merde. Est-ce que ça te met pas un peu la pression, quoi? Pas comme ça, mais on peut pas te dire à telle heure il y a 200 couverts. C'est toujours prévenu, il y a une organisation. C'est pour ça qu'un restaurant, ça tourne bien, justement. Sinon, ça tournerait mal. Enfin, si c'est pas Mmh. organisé. On parle de cuisine, il faut être en place. On parle de mise en place. Et la mise en place, c'est 80% de ton travail. Si tu es en place, le service, tu ne feras rien, en fait. Euh, alors, forcément, avant un gros service, hein, je parle, moi, en tant que. Quand j'étais dans le sud, j'étais en CDI. Je fais un service au mois de novembre, mais si je fais un service au mois de juillet, c'est pas du tout les mêmes, hein. Je sais qu'à samedi soir à 21h, je vais me prendre un rush.
le 15 juillet, mais le 15 novembre, j'ai rien à Ouais. voir. Ouais, Donc effectivement. l'appréhension n'est pas la même forcément. Ta mise en place non plus. Moi, j'ai toujours été stressé de toute façon. Je suis de nature stressée, hein. Je me lève, je me réveille, je me rendors pas, je suis pas bien. Le service, je suis en place fois 10 000, mais j'ai l'impression que je suis pas en place, je panique. D'accord. Je stresse tout le monde, tu vois. Je veux être au carré. Moi, le mec qui mange à 18h55, je me dis c'est pas possible. Tu manges pas, mec, t'es pas en place et tu vois. Hmm. Donc oui, il y a toujours cette appréhension de, t'as toujours un stress et si tu l'as pas, c'est que c'est pas bon. Je pense que le stress te fait être meilleur. Tiens, d'ailleurs, question con, ils mangent à quelle heure les cuisiniers? Ils Non, parce mangent que très tôt ou genre pas, nous on ou mange, pas, oui, ou mais pas. vous? On mange pas souvent. En vrai, on mange pas. Putain, merde. Vous mettez pas un petit doigt dans la sauce des fois? Ah, C'est genre, je oh, c'est déteste vraiment. cette façon de faire. C'est une cuillère, mais pas le doigt, je trouve ça Non, sale. mais tu vois Mais je l'idée, sais qu'il c'est-à-dire y en a qui tu sont, goûtes tu les sais, à plats, t'as un peu l'ancienne, tout oui. le monde. Alors, tu vois, les gros chefs, ils font ça. Les gros chefs, ils sont là avec leurs doigts, ils sont dégueulasses, quoi. Bah, maintenant, avec le Covid et compagnie, je suis pas sûr que tu fasses bien. Tu sais, il faut savoir un truc, c'est que les gars, quand la température est au-dessus de plus 63 degrés, et même bien au-dessus, parce que les sauces ou quoi, c'est à bout, donc c'est 100 degrés, en ébullition, c'est à partir de 90, 100 degrés, tu peux mettre ton doigt, bon déjà tu vas te cramer, mais tu goûtes ta sauce, il n'y a pas de bactéries, c'est fini, hein, Ouais, d'accord, donc effectivement. Ouais, non, mais si, t'as il raison. n'y a pas de contamination sur ça. Après, c'est pas propre, hein. D'accord, le mec il met son doigt dans le cul ou il va faire pipi, il met dans la sauce, c'est pas, on sait pas ce qu'il fait avec ses mains. Pas de problème. Mais en soi, Autre question, l'attitude militaire, mythe ou réalité? alors, plus réalité que mythe. Après tout Ouais. ça, ça dépend des restaurants, forcément, du patron, ça dépend de plein de choses. Alors déjà, comment on appelle une équipe Euh, en cuisine? c'est une brigade, hein. Ça Ouais. ressemble au fait en militaire, hein. C'est une Ah ouais, équipe, on dit une équipe de foot, une brigade de cuisine, hein. c'est vrai. On n'est pas Euh, sur le côté, «Oh, c'est sympa les gars!» Non, non, on est sur le côté, on va falloir cravacher, quoi. ouais, et c'est un peu chacun pour sa gueule, un peu. Tu sais, c'est comme à la guerre, quoi. Faut pas que tu prennes la première balle. De toute façon, c'est celui qui Donc, prend la première balle, c'est le second, non? ça dépend qui fait la bêtise aussi. Ou le commis. Mais tu vois, j'ai connu les gars arriver de plus en plus tôt pour prendre leur gamelle. Parce que de toute façon, un restaurant, on est d'accord qu'on n'a pas 10 000 casseroles, hein. Donc quand tu dois te mettre en place dans un gastro et que tu dois tenir ton poste, comme on parle de chef de partie, les gars arrivent les premiers pour prendre leur casserole, réserver tout leur matériel pour se mettre en place. Et le reste qui arrive plus tard, ils se démerdent, quoi. Tu fais avec ce que t'as. C'est vraiment chacun pour sa gueule, quoi. Donc, style à l'armée, quoi. Le premier arrivé, premier servi. Moi, je me débarrasse de mon travail pour pas être lynché. Ouais, il y a ça. Il y a ça. Il y a un peu ce mood-là. Il y a Mmh. des chefs, ça existe plus trop maintenant, mais c'est beaucoup du macho, la cuisine. Beaucoup, du- c'est beaucoup rabaissé, tout ça. Oui, c'est beaucoup plus militaire qu'à la mairie, hein. C'est sûr que un fonctionnaire, c'est pas la même chose qu'en cuisine. Ouais, tu m'étonnes. Bah, Euh, déjà, le rythme aussi fait que, c'est comme ça, hein, Bah, à le cha rythme, si t'as pas tous le les choix, c'est jours, qu'à tu midi, joues il faut que tu sois prêt, en ta fait. ouais, c'est ça, C'est tous les jours, tu pas, joues ta t'as pas de sursis, notoriété. t'as pas de sursis. T'as pas de sursis sur ton temps. En fin de compte, t'arrives, tu dis, bah, toi, t'es embauché de 9h à, t'es payé, on va dire, pas embauché. Si t'embauches, donc t'es payé de 9h à telle heure. Tu veux arriver avant, tant mieux. Tu seras pas gratifié ni mieux payé. T'arrives plus tard, tant pis. Mais à midi, il faut que ça soit prêt. Donc, tu te démerdes, tu fais comme tu peux. Que t'aies 50 tâches de travail ou 25, t'avais qu'à t'organiser la veille. Et la veille, tu pouvais faire du travail en amont. Enfin, contre la cuisine, c'est ça. Que de la mise en place. Donc, il faut anticiper ses tâches de travail. Essayer d'avancer sur son travail pour essayer d'être au plus juste et au mieux dans le temps, quoi. Parce que tu peux anticiper sur les cuissons, pour plein de choses, le taillage, pour le lendemain. Ouais. Donc, tu es toujours dans la réflexion. Et en fin de compte, à force, tu te dis, bah, qu'est-ce que je vais faire en premier? Donc, en vrai, quand tu arrives en cuisine le matin, le premier, c'est que tu lances les tâches les plus longues. Les cuissons, tout ça. Par exemple, un bœuf bourguignon, tu vas lancer dès que tu arrives. Tu vas pas un bœuf bourguignon à 11h. 11 heures pour midi, il est pas très cuit ton bœuf bourguignon. Il est pas tendre, il est pas tendre. Mais non, mais c'est vrai, tu as raison. Et d'ailleurs, est-ce que dans comment dire? Dans la vie de tous les jours, ton organisation au travail, est-ce que ça a changé un petit peu?
ta vie quotidienne. Ouais, carrément. Moi, mon métier m'a changé ma personnalité. Ça, c'est une certitude. Euh, j'ai commencé à travailler dans ce gastro, j'avais 19 ans. J'ai passé mon bac pro, j'ai travaillé juste après. Donc ouais, j'avais 19 ans. T'es jeune à 19 ans, tu connais pas tellement la vie et t'en prends. Enfin, dans ce métier-là, j'en ai pris plein la gueule, j'en ai pleuré. Hein. J'en ai pleuré plusieurs fois. J'ai appelé ma mère, je disais, je veux plus faire ça. C'est pas pour moi. Elle m'a dit, t'as voulu, t'assumes quoi. En fait, il faut que tu te battes. Ah, je te jure. Ta Elle mère, a une fait l'armée, militaire donc ça fait aussi. pareil. Exactement. Et tu sais que c'est tout le monde me le reprend. C'est grâce à ça que, c'est grâce à elle, je pense que j'en suis là. Bon, on Et l'embrasse. merci. Mais excellent. Et, ouais, et comment remettre la question, revenir en arrière, parce que là on est dérivé, c'était comment? La question, c'était est-ce que ça a déteint sur ta vie Ouais, bah voilà, quotidienne, tes exactement, méthodes parce de travail? que, et forcément, parce que déjà, bah, donc c'était dur ce restaurant, parce que c'était un gastro, pas le temps de manger, ou très peu de temps de manger, ça passe de 10 minutes de pause hein, pour manger. Donc tu manges ton assiette rapidos. Hein. Et tu vois, dans mon Hmm. quotidien, rien que ça, de fait de manger, moi je mange rapidement un repas. Même si je suis en repos ou au restaurant avec les gens, je mange très vite, même trop vite par rapport aux autres. C'est une habitude pour moi maintenant. Et j'arrive pas à l'enlever. Je suis dur, je suis froid, on va me dire ça. Des fois, en fait, je donne des ordres, ou même je parle avec des gens, ils vont me dire, ouais, t'es froid, t'es Putain, direct, Kevin, il est super m'agresse froid, hein. pas. Ouais, non, mais pourquoi tu m'agresses tout ça? Non, j'agresse pas, c'est juste que par exemple, bah, oublie pas les trucs dans le coffre ou machin, des bêtises qu'on a au quotidien dans la vie. On va me dire, mais la façon dont je vais le dire, mais Ouais, t'es c'est encore au sec. travail, quoi. Euh, c'est pas forcément que je suis encore en travail, mais ça fait 10 ans que je fais ça, donc en fait, c'est ancré dans moi. Ouais, bien sûr. Tu vois, j'ai pas le tact d'aller dans un bureau avec quelqu'un et aller parler genre soutenu, enfin soutenu, je parle pas de langage soutenu, j'aurai un langage soutenu, mais il sera plus sec Ouais. que, Tu passes pas tu par quatre vois, que. chemins. Exactement. Donc c'est un Mais en peu, c'est vrai, moi, je embêtant trouve pour ça, moi. c'est Hein. une qualité, hein, les gens comme ça, hein. Je sais pas, Parce moi je sais que ça, je m'en retiens beaucoup parce que justement je préserve mon- mes relations comme ça, je mets mon caractère en arrière en fait, ouais. Hmm. pour Parce éviter que, les problèmes, justement. tiens, question, avant la cuisine, c'était quoi ton caractère? Parce que Eh du coup, bah, là, tu dis que t'es assez sec et tout, mais avant, c'était comment? bah bonne question. Bah, je pense que j'étais plus un peu une victime, on va dire. Ça m'a endurci, bah, tu vois, on parle de militaires, hein, nos militaires sont endurcis, bah, je pense que c'est ça. J'étais pas du tout là, j'étais un rigolo, voilà. Ah, bah, tiens, mais comme moi, et tiens, bah, trop bien. J'étais un comique, j'étais dans la classe, j'étais le comique qui se faisait toujours coller ou prendre des mots, mais les autres non, alors que c'est pas moi qui faisais des bêtises. Enfin, je faisais rire, mais tu vois, c'était le seul guignol Ouais, qui. le souffre-douleur. Ouais, c'est ça. Hmm, je vois. Euh, du coup, heureux, hein, Turrican. Une petite question en parallèle. Est-ce que tu as créé des recettes de cuisine à toi? Non, pas particulièrement, j'ai repris beaucoup de recettes de mes chefs qui m'ont partagé beaucoup de choses. Pardon. Après, je sais qu'en cuisine, tu apprends les bases et de là, tu peux euh, améliorer, comme tu me parlais tout à l'heure, des recettes. Mais bon, Bien je pense sûr. que je suis en capacité de pouvoir améliorer des recettes, moi. Mhm. Euh, en fait, quand tu as les bases, tu peux euh, changer des recettes, changer des choses, des, changer des règles. Et non, j'ai pas appris pas à mon souvenir, je pas appris de recettes proprement parlées comme le grand chef étoilé, mais je saurais de faire plein de choses. Hein. Franchement, c'est pas. Hmm. En fait, Euh, j'ai beaucoup appris les bases et les bases te permettent d'avoir une gamme élargie énorme. Après, c'est tellement c'est tellement large la cuisine. euh, Tu vois, par exemple, là, le plat que tu viens de montrer, il y avait de l'écume. Tout ça, c'est fait avec des molécules, tout ça. C'est une poudre. Tu mets de la poudre exprès pour faire de l'écume. Je sais plus comment ça s'appelle. J'en utilise plus depuis longtemps parce que c'était vraiment un gastro. Et c'est juste à mixer. Après, c'est des bases, quoi. Tu prends un roux. Le roux, c'est farine beurre. C'est pour lier des sauces, des veloutés, plein de choses. Et de là, tu peux même faire tes recettes de plein de trucs. Tu peux t'inventer des choses. De toute façon, c'est limité la cuisine tant que tu respectes les quantités. ouais. Turrican, on a des questions.
On en a plein en plus, Est-ce que c'est trop tu bien. est-ce que t'en as posé du chat ou pas du tout? Non, justement, j'attendais ton retour. Ok. Alors, une question qui a été posée par Skyred, à laquelle j'ai un pseudo répondu, mais tu dis juste oui ou non, du coup. Compte-t-il faire ça le reste de sa carrière de cuisinier? Donc, du coup, j'ai répondu non, vu qu'aujourd'hui, il fait autre chose. Est-ce que ça te convient comme réponse? Non, bah, je suis toujours dans la cuisine, hein. D'une Mais oui, manière ou mais d'une autre. voilà, c'est vrai que tu es toujours dans la cuisine, mais ça a un petit peu Toujours dans la changé cuisine. de. En fait, c'est différent de la gastronomie, effectivement. D'accord. Alors là, finir ma carrière, ma vie dans ce métier-là, j'en sais rien. Tu sais, en plus, on a eu le Covid, je me suis posé tellement de questions parce que j'ai été impacté. On en reviendra, je pense, à des questions. Ouais, on reviendra dessus. D'accord. J'arrive pas à répondre à cette question moi-même dans ma tête, tu vois. Je me suis posé la question depuis 3 ans, hein. J'ai envie de changer parfois, mais dans quoi? J'ai tout retourné, j'arrive pas à savoir. Ouais, je pense que c'est vraiment une D'accord. vocation, quoi. Hmm. Bah, c'est une vocation. Après, il y a peut-être d'autres systèmes autour pour continuer à travailler dedans, mais Bien sûr, bah, c'est ce que j'ai fait moi, je pense, hein. Je pense que je suis dans le bon parti là. Je suis bien logé, on va dire. hmm. J'ai trouvé une place où je fais de la cuisine au maximum maison pour pas le même stress qu'avant. Je travaille moins qu'avant. J'ai plus de temps pour moi. J'ai pas mal d'avantages à côté en fait. Hmm. Du coup, bah, j'enchaîne les questions. Oui. Parce que c'est les fameuses questions de Skyred qui demande est-ce que tu gagnais bien ta vie du coup en Alors, tant on veut des que prix en cuisinier? francs. En On veut des francs prix ou en euros? écus. Oh bah ça devait être énorme mon écu. Non, non, mais juste un ordre d'idée. Est-ce que c'est décent Oui, oui. ou Je gagnais c'est par beaucoup mieux rapport ma au vie nombre d'heures avant pas trop. que. Bah, alors là, si tu fais un rapport taux horaire, il était faible, hein. Mais en termes de mensualité, en saison, je gagnais à l'époque en tant que chef de cuisine, je gagnais minimum 3 500 € par mois sans mes primes. Hmm. D'accord. Par contre, tu faisais combien d'heures? Après, voilà. Au taux horaire, le rapprochement taux horaire, il est pas bon du tout. Je faisais, sans mentir, je vous blague pas, hein, les gars, 14 à 16 heures par jour. Voilà. Donc en fait, Tu sais, tu sais, c'est ce qu'on tu gagnerait à sais peu le près calcul. normalement si on travaillait C'est ça, 14 ou exactement. 16 heures par jour. Ouais. Tu sais que j'ai fait le rapprochement sur les saisons. J'ai fait le rapprochement sur. En fait, moi, je travaillais 7 jours sur 7 de juin à septembre dans le sud. Et j'ai fait le Ouais. rapprochement de temps. J'étais à. Alors, tu es d'accord qu'un contrat de travail en moyenne en France, hein, je parle, c'est 169 heures par mois. Ouais, donc Je dis pas 35 de heures ou bêtises. 38 heures. Ou 39, hein. Je pars sur 39. De toute façon, en cuisine, c'est 39 heures, c'est pas 35. D'accord. À part certaines branches où 39 heures, ça fait 169 par mois. J'étais, sans mentir, entre 300 et 340 par mois. Ouais, tu vois. Par C'est mois, hein. fou. Donc, Ouais, tu vois, mentalement, quand tu te dis je fais 340 heures et tu as des gens qui viennent au restaurant à 23 heures et qui disent c'est de la merde, tu as envie de les envoyer chier quand ils font 70 heures et qui disent au patron, oh, 17 heures, je rentre chez moi, tu vois. Et toi, tu es ouais. là depuis je sais pas quelle heure. Tu te dis, mais attends, le mec, il est là en train de piquer ta cuisine. Il arrive à je sais pas quelle heure, il respecte rien. Tu as envie de lui apprendre la vie, le gars, tu vois. Tu te dis, c'est pas possible. Il y a un moment, il faut Hmm. respecter le travail de tout le monde. Non, mais on est Quand toi, d'accord. tu fais 2 fois plus d'heures sur le mois qu'une personne et qu'on te dit, on se permet de te dire, oui, je suis fatigué ou quoi, nan, nan, nan. Enfin, tu peux être fatigué, mais ne me le dis pas à moi en fait. Ou ne viens pas te plaindre sur ça, ou si tu viens au restaurant, c'est pas pour te plaindre. Non, mais moi, je suis 100% d'accord avec toi. C'est exactement l'état d'esprit de mon oncle qui est cuisinier, qui fait des journées, il se lève à 4 heures du mat, il finit à je sais pas quelle heure. Et Mm, mm. pour que des fois on lui dise genre ah mais c'était un peu froid. Il fait, putain, j'ai envie de les boxer quoi. J'ai envie de boxer les gens quoi. C'est C'est fou quoi. ridicule en plus quand on te dit que t'es un peu froid, ou je sais pas, enfin. Ouais, ouais. Du coup, Turrican, vas-y, enchaîne, hein. Alors, une question de Skyred toujours. Étais-tu rigoureux sur le nettoyage dans ta cuisine? Il te pose cette question parce qu'il vient de regarder Cauchemar en cuisine en plus. Voilà. Ah oui, bah, d'ailleurs, cette émission, c'est n'importe quoi, je pense pas que ça soit vrai, hein, c'est pas possible. Mis à part, j'étais trop rigoureux, moi, ça me rongeait. Je passais beaucoup de temps sur mon nettoyage, c'est énorme. Ah ouais, à ce point-là. C'est vraiment, ouais, je suis, enfin, déjà de base, je suis maniaque, alors. Moi, je nettoyais à grande eau, franchement, on me disait, mais arrête, le boss, il me disait, mais arrête, on va niquer le gaz et tout, machin.
Non, non, faut que ça soit propre, faut dégraisser, quoi. C'est dégueulasse la cuisine. Quand tu fais un service le soir, je veux dire, on nettoie la cuisine bien correctement le vendredi soir, par exemple. Le samedi, tu te fais éclater. T'as l'impression que la cuisine elle est sans dessus dessous depuis une semaine. Ah ouais? Et donc je nettoyais à fond le samedi soir pour me dire, vas-y, c'est pas grave, moi demain je repars, c'est propre. Le dimanche midi, tu te fais éclater, c'est ressale, c'est déjà dans ma tête, j'étais pas bien. Je me dis, rentrer me poser à 16h C'est pour pareil, une le heure, chef, il vient, et il je dis, putain, dégueulasse tout, ce quoi. soir, faut que je nettoie, faut que je me remette en place, je suis pas bien dans ma tête, je me disais, mais non, ça va pas. Tout nettoyer et tout, je suis vraiment stressé de la vie sans nettoyage. Pire que la mise en place. D'a D'ailleurs, c'est un peu rigolo, mais tu te dis, tu sais, tu super bien nettoyé le samedi soir, et le dimanche matin, c'est dégueulasse. Tu fais: «Mais il y a quelqu'un qui a salopé le» comment ça se passe? Non, quand je dis dimanche matin, c'est que le service du midi est passé, les gars, je suis décalé, je suis désolé. Tu sais, ils viennent mettre des miettes partout, tu sais? «Regardez, c'est Non, sale!» c'est le boss, il est mis dans les frigos, prendre un fromage et il a noté son Exactement. sandwich, il a Il a mis. râpé des trucs partout, il a mis Non, des petites feuilles de salade un petit non. peu d'huile. Ça c'est propre, ça c'est propre hein, des petites miettes. Les gars, quand je dis c'est sale, c'est que vraiment vous avez fait un service et qu'il y a du gras qui a volé partout. C'est dégueulasse, c'est n'importe quoi. Il y a des mecs, bah, tu vois toutes les couleurs en cuisine. Franchement, tu vois des choses, tu dis c'est ouf. Quand tu parlais de doigts tout à l'heure dans la sauce, ça c'est gentil, hein. Il y a des trucs qui me Ouais, rendaient fou, moi. Moi, je me, du oh, genre. bah, du genre les mecs qui sont tombés par terre, ils vont te remettre dans l'assiette ou n'importe. Tu te dis non mais arrête, arrête. Putain, Ah mais mais ça où non, quoi. mais Tu vas, tiens, c'est mais une mange pièce là de ton bœuf assiette. super chère, on Qu'est-ce va que là. bon, je parle pas forcément de ces produits-là, mais bah, là, c'est compliqué de faire tomber une pièce de bœuf de la poêle par terre. On Non, sait d'autres jamais. choses, quoi. Tu vois un produit cru que tu sors du frigo, hop, il glisse de tes mains, boum, et le mec, bon, c'est compliqué. Et le gars, toujours on dit en clean, ce qu'il faut dire, tu dis à tes, à tes employés, enfin, je parle pas en tant qu'employeur, mais en tant que chef, parce que c'est mes employés, on va dire, enfin, pas Ouais, ouais, réellement, ouais, mais ton c'est équipe, ouais. mon équipe, tu dis, ce que t'envoies là, est-ce que t'aimerais le manger? Est-ce que est-ce que tu trouves ça beau? Est-ce que, tu vois, tout ça, faut que tu te mettes à la place du client, en fait. T'as des gens, des fois, tu dis, est-ce que ils envoient comme ça, genre à l'arrache, à se dire, j'envoie parce que j'ai pas le temps, c'est de la merde ou quoi, de toute façon, je me fais éclater, et personne ne me dira rien. Sauf que dis-toi que lui, le client, il paye, et il va voir ça, il va dire, merde, putain, je suis déçu. Ouais, Est-ce puis que si t'as pas toi, envie tu vois, d'avoir un mauvais retour, faut que t'envoies un truc propre, quoi. bah, déjà, rien que ça, moi, ça, c'est l'image, quoi. Je me dis, j'étais, tu sais que j'ai fait des services, à me faire éclater, j'envoyais donc de base, comme on parlait tout à l'heure, ce Dexo avec 500 couverts, les premiers sont bien, les 500 en dernier. Et moi, à base de 100 couverts en gastro, les premiers j'envoyais, c'était pompette, quoi, c'était ouf. Et j'avais l'impression que les derniers j'envoyais, c'était de la merde. Mais alors, apparemment, non, parce que souvent, on va me féliciter sur la fin, pas sur le début. Et je me disais, putain, il est 23h45, on venait me voir et tout. Et on me dit, ah, chef, c'était trop bon, machin. Je dis, ah bon, super. Mais vous avez mangé quoi? Je me rappelle même pas. J'avais tellement de bon, je sais même plus où j'en étais. Ouais, ouais, ouais. J'envoyais sans savoir ce que je faisais, quoi. Et on me disait, ouais, c'était top et tout. Bah, tant mieux, parce que pour moi, j'ai envoyé de la merde, hein. Tu dis par rapport au premier, je me disais, j'ai envoyé de la merde, franchement. Comme quoi, tu Et vois, non, les gens étaient contents, tu vois, les gens bah, sont quand même c'est contents, peut-être quoi. dans le rythme du service, tu sais, tu fais pas gaffe, tu es dans le truc. Sûr que Mmh. tu vois pas le temps passer, t'as 2 heures qui défilent, tu te rends pas compte. Ça discute beaucoup Déjà, en cuisine ou pas? pendant la mise en place, ouais, ça discute forcément un petit peu. Enfin, c'est mieux, j'espère, pour la cuisine, pour la convivialité, on va dire, parce que sinon, c'est, comme on dirait, tout le monde se tire dans les pattes, c'est pas intéressant. Vaut mieux souder une équipe que la dessouder, hein. Sinon personne t'aide. Tu vois, genre on est souvent en sous-effectif dans ce métier-là. Et il faut toujours mettre la main à la pâte dans tous les postes. Parce que sinon, euh, moi je dis, faut que tu ailles aider tes collègues, au moins ils te le rendront. Après, s'ils te le rendent pas, t'as rien à te reprocher. Euh, T'auras la conscience tranquille. En vrai, en cuisine, on dit, il faut toujours se mettre le chef et le plongeur dans la poche. Donc tu vois, faut que tu ailles faire la plonge et faut que tu ailles aider le chef. Faut que tu te plies en quatre. Et en gastro, je l'ai vu, j'étais à mon parti aux entrées, j'étais dans le jus et j'allais devoir. Le chef, il me dit, Kevin, fais ci. Kevin, viens mettre ça au chaud. Alors que j'avais des entrées envoyées. Et en fait, il me demandait de faire deux, trois tâches en même temps. Et moi, je me délestais de mes tâches principales parce que je me dévouais à mon chef, en fait. Donc, je faisais cette tâche. Il me disait, mais t'as pas envoyé tes entrées encore? Mais t'as envie de lui dire, mais en vrai, Tu con, quoi. connard, tu m'as demandé de faire un truc au chaud. Tu Et, trop con, quoi. forcément, mais tu peux pas faire ça, tu vois, c'est énervant, tu te dis, mais pas. Et donc il te dit, vas-y, accélère, ça devrait être fini depuis longtemps. Ah d'accord, mais si tu me demandes de faire un truc au chaud, je peux pas faire un truc au froid. Mais le gars, c'est ça. Donc peut-être un chef, ça réfléchit pas comme ça. Ça réfléchit dans le sens où il faut faire ça, ça, ça. Il délègue, tu vois, il délègue. Ouais, je Il faut que m'occupe de tout ça, du soit coup, toi, fait. tu fais ça à ma place. Ouais, ouais. Mais vu que toi, Hmm. forcément, tu dis ton chef, il faut exécuter ce qu'il dit.
Donc moi, je me disais, bah, mon travail, je le mets en arrière. Mais je faisais mon travail en même temps, mais je mettais, je mettais plus cette tâche en avant que la mienne. Et c'est ça qui fait que tu apprends. Parce que après, au bout d'un moment, tu te dis, putain, j'arrive à faire les deux en même temps. Et t'as des mecs, Mm. des fois, aujourd'hui, je vois, je leur demande de faire une chose, voire deux, ils sont en panique. Et je me dis, mes frères, je- enfin, avant, j'avais ton âge, 21 ou 22 ans, je courais dans tous les sens. Je courais dans tous les sens, j'arrivais à faire ça, ça, ça. Et je vois des mecs de mon âge, enfin, de l'époque d'avant, ils sont pas capables de faire ça. Je me dis, enfin, soit tu fais pas ça, soit faut que tu te sortes les doigts du cul, en fait. Est-ce que d'après C'est pour toi, ça les émissions de télé, genre Top Chef et compagnie, que j'adore, hein, attention, est-ce que ça a pas rendu le côté un petit peu du cuisinier un petit peu tranquille? C'est-à-dire, oh, tu vois, c'est possible, en 1 heure, tu fais un plat stylé. Alors qu'en fait, les mecs derrière, on sait pas, mais ça cravache de ouf. Quand ils sont dans leur propre restaurant, enfin leur propre restaurant, ou quand ils sont employés dans leur restaurant, derrière, comme tu dis, ça va de ouf, mais nous à la télé, tu vois, ça a l'air d'être un peu tranquille. Voilà, je prépare une petite sauce. Est-ce que les gens ont pas l'impression que c'est exactement. un peu tranquille la cuisine, quoi? Je sais pas. Tu sais, les gens, de manière style les gens dans le ménage, dans le foyer, ils sont tranquilles en cuisine forcément, hein. On parle d'une famille, on est entre 4 et 6 dans une famille, je pense en moyenne. C'est facile de faire à manger pour 4 6 personnes. La télé, tu le vois, il court. Après, en fait la télé, ce qu'on voit, c'est comme nous on a notre diplôme, ils ont à réaliser 4 assiettes dans le temps imparti. 4 assiettes, c'est pas énorme en soi, tu vois, genre. Euh, 4 assiettes, c'est à base en gastro, on parle d'éplucher 2 carottes, machin. C'est pas du tout la réalité, tu vois. Ouais. Réaliser 4 assiettes dans un gastro, tu prends 2 carottes, ça te fait 4 carottes tournées par assiette. Tu prends 2 pommes de terre, ça te fait des pommes de terre tournées, tu fais glacer ci. Après, ce que je comprends pas dans ces émissions-là, c'est que ça reflète pas la réalité et c'est caché. C'est dommage. Et tu vois, ils disent, t'as 1 heure pour faire ça, et les mecs ils te sortent des sauces, des bouillons, alors qu'en vrai des bouillons ou des sauces c'est des jus à base de déglacer des sucres, tu prends des autres carcasses de volaille, de bœuf, de ce que tu veux, faut déglacer tout ça, faire suer, voilà, tu déglaces, ensuite tu mouilles, tu fais réduire, enfin c'est des temps, moi je sais que je faisais des jus maison à l'époque en gastro, ça me prenait 2 jours, ça nous prenait 2 jours, ça réduisait sur le coin du fourneau pendant 2 jours. Mm. Tu sais, alors aujourd'hui on n'a plus le droit de faire des jus par rapport à l'hygiène. On nous Mais à dit, l'époque, c'était un délire, quoi. Et tu te dis là, dans l'émission, il fait 1 heure, le gars, il arrive à te faire un jus réduit comme jamais, c'est qu'il a pris de la poudre, hein, frère. Il a pris de la poudre, du fond de veau en poudre, c'est sûr. ah, Ah, tu crois, m'invente pas, me dis pas que tu fais tes sauces en 1 heure. Moi, les sauces, pour moi, c'est 2 3 heures. Plus ça réduit, plus en fait, la réduction, c'est t'enlèves l'eau, t'enlèves les molécules un peu insipides, les molécules fades, pour avoir plus le produit qui est prononcé. Et plus une sauce réduit, plus un produit réduit, tu vas concentrer les nutriments, plus concentrer les saveurs du produit pour enlever l'eau, toutes les molécules qui sont un peu plus inutiles, pour avoir ce goût-là. Donc forcément, plus c'est long, plus c'est bon, on va dire. Hein, ça se rapporte à d'autres phrases aussi, mais tu vois, en cuisine, c'est vraiment plus c'est long, plus c'est bon, en fait. Donc c'est pour ça, quand tu me dis en 1 heure tu fais ça, c'est magnifique, bah, j'y crois pas. Sachant qu'en plus, j'ai travaillé avec des chefs qui avaient l'occasion de faire ces émissions. C'est du piston. C'est des mecs qui ont travaillé dans des grands établissements avec des grands chefs. Le fait de passer à la télé, ça les fait voir. Et on va dire, bah, ce mec-là, c'est le chef de partie ouais, c'est un souvent exemple, qu'on Philippe entend Etchebest. machin, il Donc a ça veut dire bossé dans que lui, tel restaurant ouais, connu. voilà. Et donc le gars, bah, en fin de compte, c'est de la baston entre restaurants, on va dire. Lui, c'est le petit Etchebest. C'est le nouveau qui vient d'arriver chez Etchebest. C'est un bon gars. Faut que lui, il réussisse. Il réussit, ça fait de la pub Etchebest, tu vois. Et après, ça va être son sous-trip. Et le mec, on va dire, bah, lui, bah, il est bon parce que voilà. Et c'est ça. Et Hmm. on va dire, toi, t'es gagné, toi, t'es éliminé. Toi, tu vas gagner, toi, tu vas être éliminé. Et ainsi de suite. Et toi, tu vas être éliminé à la 5e semaine parce que t'es beau gosse, tu fais des bons trucs. Et on va t'éliminer à ce moment-là parce que les gens, ils vont te dégoûter, en fait. Ça va être ça. C'est de la manipulation, faut pas croire. Alors oui, il y a des choses vraies, mais on De toute m'a dit, façon, hein, on m'a c'est même de la dit, moi, téloche, hein. fais-le, fais-le. Oui, c'est de la téloche. On m'a même dit, moi, fais-le. J'ai dit, je veux pas parce que, je sais pas. Peut-être que j'aurais pu être bon, mais j'ai pas de pistons qui font que j'aurais pu aller jusqu'à la 10e semaine. Il y a une très bonne remarque d'un Turrican dans le chat. Je te laisse la prendre, du coup, c'est très très intéressant. De quoi ce que j'ai dit sur Cauchemar en cuisine? Ouais, parce que je suis très d'accord avec ça. Bah, le truc, c'est que c'est vrai qu'à chaque fin d'épisode, enfin, tu passes ton temps dans le truc à voir
Ah, mais les plats, c'est dégueulasse, c'est mal fait, c'est de la merde. Ah, mais non, c'est trop cuit, machin. Le mec, il se retrouve à faire à la fin du truc un plat. Tiens, je vais t'apprendre à faire des croque-monsieur, tu vas voir, c'est génial et tout. Et le mec, il finit par faire son plat. Alors, à la fin de l'épisode, il va proposer que ce plat-là. Évidemment que ça va être bon. Le mec, il a été coaché par des vrais Mais le professionnels. reste, Mais le reste, par contre, toute ta carte, elle a été revisitée. T'as réappris à faire une bouillabaisse, t'as réappris à faire un croque-monsieur. C'est 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 n'importe quoi. En fait, ça me fait rigoler. C'est juste. c'est du Ah spectacle. C'est non, là pour mais moi. C'est là où l'émission pour moi elle déconne, c'est que c'est trop facile de se dire à la fin, bah dans ce cas-là, moi aussi je vais ouvrir un restaurant, je vais proposer qu'un plat que m'aura appris notre invité, et puis voilà, on n'en parle plus. Non, mais c'est le seul truc que je regarde plus la fin. Généralement, je regarde tout le début, mais après je regarde plus la fin parce que la fin c'est toujours la même chose. Je vais ouais, t'apprendre à ouais, faire une tartelette au citron, puis voilà quoi. la fin est aussi ridicule que le début, on va dire, parce que déjà d'avoir un restaurant dans cet état-là, c'est pas normal. Enfin, je pense que là, Non, mais je suis d'accord, hein. C'est déjà, c'est s'il vous soit t'as plaît, pas quoi. envie, soit t'as pas envie, soit tu. En fin de compte, le problème, je sais pas aujourd'hui au niveau de la loi, mais je sais qu'avant, par exemple, tu prends un coiffeur, il fallait qu'il ait un diplôme de coiffure pour ouvrir un salon. Tu prends un cuisinier, il faut pas. Enfin, pas un cuisinier, tu prends un mec qui est maçon, il peut ouvrir un restaurant s'il a de l'argent, tu vois. Mais il connaît rien à la cuisine en fait. Donc le gars il ouvre, il sait pas, même au niveau des normes d'hygiène, de quoi, de tout, il sait pas. Donc c'est facile de faire à manger, mais l'hygiène c'est autre chose. Et si t'arrives, t'as la DPP qui vient et que ton restaurant il est dégueulasse, tu respectes pas les normes, bah tu fermes. Même si tu fais un bon bœuf bourguignon, mais frère, si tu fais pas un bon bœuf bourguignon dans les règles de l'art, bah au niveau de l'hygiène, bah tu peux fermer quoi. Même si c'est bon, t'as pas le droit parce que tu peux intoxiquer des gens et on parle des gens à plus ou moins grande échelle. Donc, tu as des gens qui ouvrent pas dans Top Chef, mais dans Cauchemar Green, des restaurants qui sont, ils sont entre familles. Ah, tu vois trois meufs, l'autre elle est coiffeuse, l'autre elle est machin, l'autre elle est au chômage. Ah, on a de l'argent de papa qui est décédé, on va ouvrir un restaurant parce qu'on est toutes les trois ensemble. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche un restaurant, il faut une organisation, il faut On savoir est comment d'accord. fonctionne tout, les commandes, la gestion, c'est une gestion aussi, c'est une gestion de, C'est les de produits. maths, c'est une gestion de commandes, de produits, de stock. Tu vas commander des trucs, mais si tu fais pas de rotation de tes produits, on va des denrées périmées. Le mec, il ouvre des frigos, tu sais, bête, il y a des trucs qui sont périmés ou il a congé des machins, il va pas en respecter quoi que ce soit. Mais même ça, c'est pas normal en fait. Même toi, C'est tu la, dis, tu vas le manger ton truc, et c'est la il est congelé, production qui recuit. ramène les trucs Non, mais avariés. dégueulasse, quand tu dis le gars, il a reculé le truc. C'est comme si toi, tu vas manger à ton chien, il y a des restes, tu dis, ouais, je vais mettre au congèle, on verra demain ce qui reste. Non, enfin, Ouais, je pense que euh, pour moi, si, enfin, genre là, je vais parler au conditionnel. Si c'est vrai, pour moi, c'est des gens qui ont un problème. Vraiment. C'est-à-dire que pour C'est que les ce gens soit qui ont baissé aussi les bras. dégueulasse, genre, tu te verrais, toi, par exemple, ton gamin, il a pas terminé son assiette, bah, je vais le congeler, je lui resserre demain, tu vois, avec un peu plus de trucs. Non, Moi, tu je le vois. congèle pas. jamais. Mais tu sais que moi, je suis pas Je le bien. jette pas, mais Non, mais tu vois, je le Mais moi, garde, hein, je vais pas le jeter, quoi. non, mais tu le manges le soir, tu vois, mais tu vas pas lui dire, bah tiens, ouais, bah, je vais lui resservir la même chose pendant toute la semaine tant qu'il a pas fini, quoi. alors, Ah ouais, tu non. sais, tu sais, moi, tu sais, je suis tellement dans cette rigueur que, par exemple, je fais à manger, bah, nous, on est que deux, et moi, ma compagne, et quatre au pire s'il y a nos deux enfants, parce qu'on est une famille recomposée, bref. Mhm. Donc au mieux, je fais à manger pour deux, et les deux petites, elles ont 7 et 4 ans, elles mangent pas pour quatre, hein, je veux dire, donc il me reste des choses. Pour moi, faut qu'on les remange une deuxième fois, mais pas plus. Ouais. Mais, Je te jure que je jette après ou je donne au chien. Parce que mais tu vois, déjà, je alors, suis après d'accord on avec parle de, toi, de tu peux température. recuisiner. Ça dépend, tu peux cuisiner quoi. Ça dépend ce que tu fais. Ouais, si tu me diras, ça dépend ce que tu fais. C'est vrai qu'il y a des trucs, Tu ça se cuisines, recuisine pas, c'est déjà tu cuisiné. cuisines, si tu cuisines du riz cuit, il va être très cuit, ça va Ouais, être un peu il va être du. incroyable ton riz. Ça va être des boulettes, tu le manges à la main quoi. Ouais, je comprends. Il y a Non Skyred mais qui insiste sur une Vas-y, question. Je vas-y. me permets de rebondir maintenant, parce que tout à l'heure, il a demandé qui fait à manger chez toi. Donc tu as répondu, et là, il revient sur la question, mais c'est tout le temps toi qui fais de la cuisine? c'est moi? Ouais, à la maison. Ouais, malheureusement. Vivement que les petits grandissent. Non, sincèrement, bah, c'est juste parce que ma compagne, elle cuisine pas forcément bien. Elle a quelques plats qu'elle maîtrise, donc elle fait ce qu'elle sait faire. Mais en partie, sur 15 jours, elle va faire cuisiner deux fois et encore.
préfère faire à manger moi et je mange bien, tu vois ce que je veux dire? On se sera pas répété, donc vas-y, hein, tu peux dire, tu peux dire ce que tu veux. Peut-être qu'elle m'entend, ça se trouve, mais... Elle va venir avec un rouleau à Non, non, non. pâtisserie. Non, mais même j'aime bien parce que tu sais, même c'est de l'amour, la cuisine, c'est le partage et toujours je lui demande si ça va plus, elle me dit je me régale quoi, je me régale, je me régale. Tu sais, je la vois se servir, donc je me dis c'est que c'est bon. C'est ça le truc en fait. C'est sûr que c'est chiant de faire à bouffer, enfin moi ça me saoule. Tu parles du matin au soir, tu fais à manger, tu rentres à la maison, tu fais à manger. Alors j'adore faire à manger, le pire c'est quand on a des convives. Enfin le pire, non, le mieux, c'est quand on a des convives. Des invités, des soirées, des après-midi. Ah, j'adore faire des bons repas, hein. Les gens ils sont très contents, surtout que t'es un cuisinier, machin, et ils kiffent. C'est intéressant. Après, c'est beaucoup de charge de travail, parce que dis-toi que tu travailles, et en plus, en fait, enfin, tu travailles chez toi. Après, il y a aussi la cuisine, il n'y a pas que la cuisine, les gars. Bah, tu fais tout ce qu'il y a avant. Donc, tu travailles t'as des gens qui viennent le midi ou le soir, qui travaillent 2 3 heures avant pour être bien au moment du service, enfin, quand tes convives sont là. Et quand tes convives sont là, t'es forcément aussi à aller à droite à gauche, aller vérifier ta sauce, aller vérifier si tu prends l'apéro avec eux, mais t'es toujours en train de te lever. Tu prends pas forcément du temps pour eux. Ouais, Faut nettoyer tes gamelles, tout ça, tout ça. T'as du temps avant, pendant et tu donnes des après. ordres à ton Donc, chien. ouais. Tu te poses, il est minuit. Allez, on va bientôt y aller. Ah, super, bah, on va prendre un JO. On va prendre un JO, les gars, hein. Tu vois, c'est le seul moment où tu peux te poser. Mais on revient un petit peu sur le truc du coup de Turrican. La question de Skyred, là, elle est intéressante. Laquelle? La toute dernière. Ouais, mais on est un peu dans le désordre, du coup. Est-ce que ça te stresse quand tu vois ta compagne faire cuisiner justement sur des techniques un peu particulières, par exemple? Ouais. Ouais, ça me stresse avec elle, comme avec des amis, hein. Je suis déjà parti en vacances avec des potes, à m'embrouiller avec eux. Quand j'ai vu des trucs, la façon dont ils faisaient, je dis c'est pas possible. En fait, non, 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 laisse tomber, je vais le faire parce que, en fin de compte, je faisais une autre tâche. Une anecdote, tu vois, j'étais en vacances avec Vas-y. 2 amis, on avait un appart à 3, on partait pour pêcher, enfin, dans le sud et tout, un délire. Et un soir, je sais plus, je faisais une autre tâche à la maison, et lui, il me dit: «Bah tiens, tu vas faire à manger», mais des conneries, hein, des trucs tout bêtes, quoi, hein, des genres de pâtes, machin, et revenir les pâtes dans la sauce, je sais pas quoi. Et il commence à faire un truc, mais qui est pas du tout dans ma façon de faire. Il dit: «Mais c'est pas possible, on va manger un truc dégueulasse, en fait». Et je regarde mon pote, et ça se trouve, en plus, c'était Adrien, c'était hôtesse, tu vois, Ah qui d'accord, faisait ah tout. let's go. Allez, vas-y, un mauvais cuisinier. Il avait été vexé ce moment. Ce soir-là, il était vexé. Il a boudé. Et, et je dis non, mais non, non. Je vais reprendre la main. Et il a été vexé en fait. Et c'est vrai que même dans le quotidien, ça m'arrive. Ça m'arrive, c'est horrible. De vouloir faire à la place des autres parce que je dis mais non, mais c'est pas possible. Tu fais ça, ça va pas être bon. Mais lui, pour lui, c'est bon. Mais Ouais. pour toi, non. Donc, autant que je le fasse moi, ce sera meilleur. Non, mais tu rigoles, mais si des fois tu me voyais cuisiner, quand je fais des haricots verts, des fois j'oublie de mettre de beurre. Donc du coup, c'est un peu cramé, par exemple. Ah, mais je sais pas, mais tu vois, mais c'est ça tout bête, hein, mais t'as des gens qui disent c'est pas possible, comment tu fais ça? Ou même, je travaille, moi j'essaie donc je suis un grand maniaque, j'essaie de travailler en cuisine. Dans le milieu professionnel, je te parle, même à la maison, mais c'est pas pareil. Proprement, tu vois, j'essaie de pas de faire le bourrin, de remuer comme un fou. Les mecs ils remuent des fois fort, et t'as des trucs qui volent un peu partout. Mais après ça va sur ta plaque est chaude, forcément ça crame, et après il faut frotter pour enlever le cramer, tu vois ce que je veux dire. Et moi j'évite tout ça. Enfin, j'essaie de travailler proprement. T'as des mecs qui sont là, bourrin, bam, ils arrivent le matin, bah alors je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Je dis non mais calme-toi, prends le temps, et tu fais des trucs mais c'est pas possible, donc tu fais de la merde, c'est pas, prends le temps. Le gars en fait le temps qu'il va perdre, enfin qu'il va gagner à aller vite, il va le perdre à le nettoyer. Ouais, c'est vrai d'un côté, hein. Et donc je me dis, c'est bon, détends-toi. Enfin, ça sert à rien de faire ça, 10 choses en même temps. Parce qu'en fin de compte, tu vas tout mettre à côté. Donc là, t'as un gros porc, genre. Et après, tu vas perdre le temps à tout frotter comme un guignol. Donc prends le temps, chaque chose en son temps. Tu fais une tâche, une par une. Parce que d'avoir 10 tâches en même temps, forcément, tu te perds dans ta tête. Et c'est là que tu fais des bêtises parce que tu vas rater des recettes. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est quoi tes spécialités, toi, en cuisine? Spécialité, alors, Ce que Alors tu attends, préfères parce que faire? c'est peut-être lié à une question de Pandatsuki, du coup, ce que tu vas demander. Ah, bah vas-y. Vas-y, je t'en prie. Ouais, ce que t'as Panda qui demandait quel est le plat que tu ne te lasserais jamais de cuisiner Ah ouais, et effectivement. quel est le plus galère que tu aies cuisiné? le plat, alors je vais dire les plats. Particulièrement, j'aime bien.
Alors, si on me rapp... Il y avait une question, tu me parlais d'une question style la cuisine, ma cuisine préférée, style le thème ou les Ouais, plats. Les plats que je préfère, les plats, parce que j'en ai plusieurs. J'aime bien la cuisine italienne et la cuisine un peu thaï. ouais. Tu vois, les wok, tout ça, les makis, les sushis, j'aime bien les faire aussi. Les wok, j'adore. C'est des putains de wok, je kiffe. Ah, j'ai La faim. cuisine italienne, j'aime bien, c'est des risottos, les pâtes. Alors, j'adore la cuisine française aussi, mais c'est d'autres choses, c'est une autre façon de faire parce que on parle plus de science dans cette cuisine-là. Les risottos, les pâtes et les wok, c'est de la science en fin de compte. C'est des saveurs que tu dois ajouter. Euh, Par exemple, tu vois, tu cuis des pâtes tout bêtes, hein. Tu prends des pâtes, tu les cuis à l'eau, t'es d'accord? Ouais. Tes pâtes, tu les sors, un exemple, au bout de 9 minutes, elles sont cuites. Mais là, si tu as une sauce à côté, tout bête, une sauce tomate, et tu mets tes pâtes chaudes dedans, t'as vu dans ton assiette, t'as tes pâtes et ta sauce tomate qui Qui est très dégorge, chaud, donc qui ça va dégorge. continuer de cuire. Non, ouais, ça continue à cuire aussi, donc ça, forcément, faut que tu anticipes la cuisson des pâtes, mais ça, c'est après avec l'expérience. Mais je te parle d'un truc où, en fin de compte, les pâtes, c'est un féculent, le riz, c'est un féculent, c'est des matières qui sont, des matières premières qui sont un peu, comment dire, qui reçoivent l'eau, tu sais, qui absorbent l'eau. Tu vois, Ouais. c'est des choses qui sont, donc l'eau, c'est les sauces et tout. Et quand tu fais des sauces, tu fais réduire, cuire tes sauces, tu mets tes pâtes dedans pendant ce temps, et tes pâtes vont absorber l'eau, la sauce. Ce qui fait que tu n'auras plus de sauce style liquide, mais elle sera dans tes pâtes. Et là, les saveurs, elles sont fortes. Tu vas manger vraiment des pâtes avec le goût de la sauce tomate et sans avoir la sauce dans l'assiette. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. c'est ça la cuisine italienne ou le risotto, c'est absorbé. Quand tu cuis du riz ou un risotto, c'est d'accord que le risotto, tu cuis dans un liquide, mais à la fin, il reste quoi? Que du riz. Et la Effectivement. saveur du risotto, c'est exactement le liquide, le goût du liquide. Et tous tes C'est plats comme ça, comme souvent, dans tout, hein, même les légumes, hein, tout le liquide que tu apportes dans les légumes, il va l'absorber. Et ce goût que tu mets dans le liquide, que ce soit un bouillon de machin, ou un truc aux oignons, peu importe, ou un truc aux gingembre, ou ce que tu veux en taille, c'est ça qui apporte la saveur aux légumes ou aux féculents. Et c'est là-dedans la cuisine, c'est ça la science en fait. C'est vraiment que la saveur soit transmise dans la matière première. D'accord. bah, c'est comme le Donc tchèp ouais, en Afrique, c'est pareil. C'est bah, quoi c'est des ça? cuissons longues. Tu vois, le C'est des bourguignon, ça cuit 4-5 heures. Et la viande, elle prend le goût de la sauce, en fait. Elle est tendre déjà depuis longtemps et elle prend le goût. Tu vois, la sauce, elle est épaisse, elle est onctueuse. Elle est pas liquide, c'est pas de la flotte. Parce que c'est le temps, comme on dit, c'est le temps qui fait les choses. Ça réduit. Et la réduction, ça enlève l'eau. Et l'eau, elle est plus là. Donc, tu forcément que les saveurs, les matières. Tu vois. Donc, après, oui, les cuisines, mes plats préférés. Ça va être ouais, les risottos, les wok, tout ça, j'adore. Après, j'aime beaucoup cuisiner, donc j'ai beaucoup de plats que j'apprécie. Enfin, c'est vraiment le, le, transmettre, quand tu mets de l'amour et le fait d'avoir les gens qui disent c'est bon, peu importe ce que tu fais, c'est bon, tant mieux. T'es content que tu fasses un Ouais. bourguignon, un risotto, ou peu importe, t'es heureux. T'es heureux. Alors, j'ai pas de plat préféré sur ça. Après, c'est des trucs que je préfère par rapport à, ouais, que je déteste le plus. Il n'y a pas de plat que je déteste le plus. Et alors, le C'est plus surtout la mise difficile en à place. cuisiner? Euh, j'ai pas de plat qui me viennent en tête comme ça, sincèrement. Pour moi, les plats qui sont Jambon difficiles à coquillette. cuisiner, en fait, ouais. C'est Non, chaud non. ça. Les plats difficiles à cuisiner, ça va être les plats qui sont longs à mettre en œuvre en amont, en fait. Tu sais, genre style taillage, peut-être des pièces de viande, tu vois, style, sans dire, j'adore le riz de veau, j'adore le riz de veau, tu vois, genre, je le fais très bien et tout. Ce qui est chiant, c'est avant, le faire bouillir, l'enlever la peau, tout ça. C'est long, en fait, c'est chiant. Je dirais pas que Hmm. c'est genre ce que je déteste le plus, parce que Mais à faire, c'est galère. je le mange, mais c'est plus à faire, on va dire. Il n'y a pas de plat que tu détestes. C'est plus des tâches qui sont chiantes et tu dis, ah, c'est chier, quoi. J'ai du temps à perdre là-dessus, quoi, et voilà. Hmm. Euh, Donc moi, ouais, je voulais te demander aussi, est-ce que c'est indispensable d'apprendre des grands chefs étoilés pour devenir cuisinier? Parce que ça, c'est un truc qu'on a l'impression dans les émissions Top Chef, etc., que si t'as pas bossé chez un grand chef, tu peux pas être cuisinier. Non, non. De manière, enfin, non, la cuisine, c'est universel, hein. Bien sûr. Je crois pas au bout du monde, t'as pas des chefs étoilés forcément partout. T'as des mecs qui cuisinent Hmm. très bien. Tu sais, t'as des gens qui tu vois plein de réseaux sociaux avec des bons cuisiniers qui cuisinent pas de grands chefs, hein, qui viennent pas de grands chefs.
Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir un chef qui a travaillé au Taïwan, le Meurice, la Grande Cascade, avec un grand chef, et qui m'a transmis le savoir que lui, il a appris de grands chefs, parce D'accord. qu'il aimait la cuisine. Et en fin de compte, il m'a appris à aimer la cuisine de plus en plus, et c'est ça qui fait que j'ai aimé. Et si t'aimes, t'es forcément obligé. Si t'es assidu, t'aimes et tout, je sais pas comment dire. Je vois des gens, c'est pas comparable, tu vois. J'ai eu des commis où je faisais partie, je me dis, c'est pas possible qu'ils aiment autant que moi la cuisine, parce ils font pas le même effort sur le travail, sur le même travail. Donc forcément, c'est pas le même amour. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, comme je dans une comprends. relation. Si t'es pas investi à 100%, si t'aimes pas forcément la personne à 100%, et c'est la même chose dans la cuisine. Mm. Donc, Euh, t'as pas besoin d'apprendre de chef étoilé. Je pense que si tu as un bon tuteur en chef de cuisine et qui t'apprend les bases, qui t'apprend ce qu'il faut faire, qui t'apprend l'amour du métier, l'amour après fera que l'amour en cuisine, tu feras des merveilles. Franchement, c'est l'amour en cuisine, c'est pas le fait d'apprendre de tout le monde. Bah, merci beaucoup. Turiken, est-ce qu'on a d'autres questions? Question de Pandatsuki qui te demande est-ce que tu avais réussi à l'époque à concilier la vie perso avec ton travail? Non, j'ai pas réussi. C'est chaud, hein. J'ai pas réussi parce que j'étais jeune, je pense que j'avais pas assez d'expérience. Je suis passé, donc comme j'ai dit, hein, j'ai commencé dans un gastro. Pendant 2 années, j'en ai souffert et un pote m'avait dit à l'époque, «Vas-y, on part faire une saison, s'amuser». Donc je devais avoir 21 ans, ouais, 21-22 ans. Et on part faire une saison dans le sud, c'est là que j'ai fait toute ma carrière presque. Et donc je pars faire une saison avec lui et l'acidité parisienne, on va dire, et l'acidité du sud est différente, en fin de compte. Et Tu veux dire que c'est plus j'étais laxiste dans le sud? ouais, ouais. Bah ouais, ouais, carrément, c'est pas la même mentalité. Ils sont plus cool, hein, sincèrement, ils sont beaucoup plus cool que nous, hein. À Paris, on est des stressés de la vie, on parle du métro, tout ça, c'est la vérité. Ouais. C'est exactement la vérité, hein. Eux, t'arrivais. Moi, on m'avait dit 9 heures en cuisine. Ça veut dire que quand t'arrives à 9 heures, t'es changé, t'es presque même à 9 heures, tu taffes, tu taffes. Tu vois, t'es pas en train de bricoler, machin. Je prends un café, j'arrive, je vais me changer, je me lave les couilles. Non, non. C'est vraiment genre, eux, ils arrivent. Moi, j'arrivais donc au travail, on me dit, ouais, je suis arrivé dans le sud, on me dit, demain, tu viens de travail. Ok. 9 heures. Je suis arrivé à 8h40, prendre peut-être un café, me présenter. Il y avait personne. Il y avait Je me suis dit, attends, je me suis trompé de jour, on est quel jour? Je regarde ma montre, tout ça, je me dis, ouais, je suis pas bien. Je vais attendre, mais 8h45, 47, le chef il arrive, ouais, ça va, tranquille et tout, on embauche à 9h. Ah ouais, d'accord, faut se changer, je sais pas. Ouais, puis je pense, non, ils pensent pas, on boit un café, d'accord? On boit un café, on discute, tout le monde commence à arriver, tu sais, pendant les 10 minutes, le boss et tout. Donc il arrive, il est 9h01, bon, allez, on prend un café? Ah bon? Il y a 9h, on travaille pas là? Tranquille, tranquille, il dit tranquille, ça va le faire aujourd'hui, on n'a pas trop de monde. Ah, d'accord. En gros, tu commences à travailler à 9h15, quoi. Mais bon, tu vois, l'affinité, c'est la différence sur ce Ouais, temps-là. Et ouais. après, sur le travail même professionnel. Tu vois, tout bête, je vais vous parler d'un terme. La maryse. La maryse, c'est une spatule en cuisine qui Non, ressemble un peu qu'est-ce que c'est? à la corde en pâtisserie. Ça sert à mariser, à racler un peu tous les bords. Tu sais, quand tu fais couler de la sauce quelque part, t'es d'accord, quand tu prends un cul de poulet et que Ah. tu verses, t'as plein de sauce qui reste autour. Tu vois ce que je veux dire? Et tu prends ta maryse et tu vas mariser tout ton cul de poule ou tout ton seau, et ça te récupère quelques portions. Mais quelques portions dans un restaurant sur une année, ça te fait des centimes, ça te fait des euros, ça te fait des milliers d'euros sur plein de sauces. Tu vois ce que je veux dire? Et tu es obligé de faire ces détails-là pour gagner de l'argent, sinon t'en perds. Et moi, je l'ai fait, il m'a dit, putain, c'est la première fois de ma vie que je vois un mec mariser son seau. Ah ouais. Ah Moi, ouais, d'accord, tu vois. C'est pas. moi, c'était le béaba, Effectivement. quoi. Je marisais pas mon seau, le chef, il arrive à la plonge, il me dit, Kevin, t'as pas marisé le seau. Tu sais quoi, tu vas faire la plonge tout ce soir, tu fais la plonge. Ah ouais, d'accord. Je te jure, mais tu vois, on parle d'armée. Mais en vrai, non, tu laissais aucun détail. Le gars, il était sur sa. Vraiment les sous de sa poche, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible, ça, c'est un sou, on s'en fout. T'as pas le temps, je m'en bats les couilles, tu disais. Et non, il lui disait, t'as pas fait ton saut? Tu dis, pas possible. Le chef, il est derrière mon cul, quoi qu'il arrive. Il est derrière le cul de tout le monde, comment il fait? C'est toujours le mec qui est là. Et c'est des détails qui font que c'est cette rigueur, cette discipline qui ont fait la différence. Et après, bah, j'ai continué, j'ai évolué. Et pour allier ma vie perso et professionnelle, c'était impossible, quoi. Je me suis dit, bah, j'ai très bien évolué rapidement et après, bah, j'ai pas su gérer ma vie perso et professionnelle en même temps.
C'était impossible. Je voyais que par mon métier. Et j'en ai délesté mon ex Mmh. qui est la mère de ma fille, tout ça, et voilà. Mmh. Mais ça fait écho à ce que j'ai de mon oncle, hein. On se suit sur Facebook et là, il nous parle des prix des matières premières qui ont quasiment doublé de prix. Et il me dit, mais attends, déjà que je fais 14 heures par jour et que là, les matières premières, elles sont 2 fois plus chères, je vais devoir faire des journées de combien, quoi? Si je veux arriver à rentrer dans mes frais, je vais pas augmenter encore le prix des plats. Donc c'est des trucs vraiment tous les jours qui le rongent. Parce qu'il y a effectivement la préparation, la clientèle et tout, mais tu as aussi le prix de ce que tu achètes. Et le client, il s'en fiche, lui, de que tu l'aies payé un peu plus cher. Il y a un prix psychologique quand tu vas au restaurant. Tu vas pas dire que, je sais pas, par exemple, pour un tartare de bœuf, tu vas pas mettre 50 balles parce que la matière première, elle est un peu plus chère que d'habitude. Euh, c'est compliqué en fait comme métier. C'est pour ça je Après, pense qu'il y a beaucoup de gens, ils ouais, pensent ça, qu'avoir un restaurant c'est fastoche, mais pas du tout quoi. pas du tout, parce qu'en plus, comme tu dis, oui. Alors, forcément, un restaurant, tu vends, c'est des calculs, hein, tu sais, c'est de la gestion. En gros, tu vends 3 fois par rapport au prix que tu achètes. Par exemple, un tartare de bœuf qui va te coûter, tu prends de base ton tartare de bœuf. Alors, une portion de tartare de bœuf, quand tu commandes dans un restaurant, tu commandes pas une portion, on est d'accord, tu commandes une pièce de bœuf entière. Nous, on le faisait maison. Tu prends par exemple 5 kilos de bœuf, ça va te coûter, je sais pas moi, 100 euros. Tu rapportes ça au nombre de tartares que tu peux faire, par exemple 5 kilos de bœuf, c'est une bêtise, hein. 5 kilos de bœuf qui te coûte 100 euros, c'est juste pour simplifier le calcul. Bien sûr. Tu le divises par ton nombre de quantités que tu peux tailler, admettons, ça te fait, donc tu payes 100 euros, tu peux faire 30 tartares. Donc tu fais ton ratio, tu divises, tu vois, tu divises 100 euros, tu fais 30 tartares. Donc tu fais 100 divisé par 30, ça te coûte, je sais pas, pas très bon en maths, les gars, je fais une calculette, excusez-moi. T'inquiète. Moi, je Il est pas calcule comme mal. ça, moi, je suis sûr que Ah je ouais, mens non mais la pas. rigueur, la rigueur. 100 divisé par 30, ça te fait 3,30 € juste le bœuf. Après, tu mets forcément des assaisonnements, des condiments, tes frites, de la salade, tout bête. 3,30 €, je pense que ton tartare de bœuf, il te coûte, allez, 6-7 €. Et encore, c'est large. 6-7 €. De là, il faut que tu multiplies par 3, parce qu'il faut payer les serveurs, les cuisiniers, l'électricité, tout ça. Il faut aussi payer le cadre, le loyer. Euh, c'est facile, tu le vends facile 20 € ton tartare. Et je pense que je suis pas trop mal dans la moyenne. Et ça, c'est vraiment, c'était sur Paris. Là où j'étais dans le sud, le tartare, on le vendait 28 €, hein. On avait les pieds dans l'eau, hein. Je veux dire, 30 €, il partait comme du beurre, hein. Mhm. Comme Mais des tu beurre, on dit. vois, si par exemple demain il a 50 balles, je sais pas si les gens seront prêts, à part si c'est du bœuf qui vient de, je sais pas, d'une autre planète, du bœuf de la Lune, eh bien je sais pas si les gens ils sont prêts à mettre ce prix-là quoi. Je sais pas, après, C'est dur, hein. bah, Tu faut que tout le payerais monde ait toi un conscience. tartare de bœuf à 50 balles si c'est un tartare normal? Bah, après, les gens, il faut aussi comprendre que tout change dans la vie. Bien Et sûr. peut-être qu'il faut qu'ils fassent un peu moins de restaurants. Et peut-être que aussi pour tout le monde, pour le mieux, pour le bien de tout le monde. C'est peut-être pas bon pour le restaurateur, mais aussi c'est peut-être bien pour la planète, tout ça, c'est, je sais pas. Euh, Là, c'est une question qui n'est pas de mon ressort, je pense. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Mais Euh, après, non, c'est forcément, tu dépends du coût et tu répercutes le coût de ton achat sur le prix de vente, hein, quoi qu'il arrive. Après, ça se voit pas forcément, hein. Crois-moi que quand tu prends un tartare de base qui était à 20 euros, on parle de avant les 3 mois de guerre, là, euh, tu dois le payer aujourd'hui 22, peut-être 23, ça se voit pas énormément, quoi. Les gens, ils font pas gaffe. À moins que tu sois un habitué du restaurant tous les midis, mais je pense pas ouais. qu'il y ait, à notre échelle, beaucoup de gens qui soient tous les midis au restaurant. Autre question. Est-ce que tu peux nous parler de Rungis? Qu'est-ce que c'est que cette Mm. planète? Ah, c'est une planète de ouf. C'est vraiment une planète de ouf. Non, bah c'est un grand marché, je crois que c'est le plus grand marché européen, ni pas international même. Je sais plus aujourd'hui, mais c'est un autre monde, hein. Franchement, Ah ouais. la journée commence à 23 heures. Donc ça veut Ouais. dire que nous, on finit notre cuisine, on va travailler, on continue le travail. En fait, quand on devrait dormir, on continue. Et on pourrait dire premier arrivé, premier servi, mais non, parce que t'as des super vendeurs, t'as des super commerçants là-bas, t'as des gens qui viennent de partout de la France. Et après, c'est souvent des pistons, des gens qui se connaissent, des chefs qui vont avec lui, hein, et ils donnent les meilleurs produits à leurs meilleurs clients, en fait.
Tu vois, c'est ça aussi. Ouais. Moi, demain, si je ouvre un restaurant, je suis connu de personne, je suis en bas de l'échelle, je vais à Rungis pour faire mes courses, pour voir le produit, parce que c'est vrai que de commander et de recevoir, c'est pas pareil que d'aller chercher, voir et d'acheter, tu vois. Je peux commander du poisson, genre, je prends des filets de bar, mais le mec, il va me mettre des vieux filets de bar, je les aurais pas vus avant, de toute façon, je suis niqué un peu. Bien sûr. Après, je peux lui renvoyer, mais lui, il s'en fout, quoi. Enfin, c'est moi qui suis dans la merde. Parce que j'aurai pas de poisson à vendre pour vous à midi, donc vous allez pas manger. Et c'est moi qui perds de l'argent. Donc, quand tu te déplaces, tu dis, bah, je vais sur place et je vois le produit et je veux acheter ça. Et après, bah, après, tu te lis d'amitié avec des vendeurs et voilà. Puis surtout, si t'es un grand chef, alors là, t'as tous les trucs. T'as plein de grands chefs qui ont des pistons sur des produits locaux que toi, tu n'auras jamais. C'est un délire, ça. On parle de truffes, de belles asperges, des produits locaux de fou, mais qui sont en France, par exemple, un, un maraîcher qui fait que des asperges, quoi, mais de compète, tu vois, des belles asperges blanches, des belles asperges vertes. Et lui, il en fait que peu dans l'année, par exemple sur 2 mois. Et il les vend à, je sais pas moi, style 10 restaurants dans la France. Mais c'est 10 restaurants qui ont 3 étoiles. L'asperge, elle est énorme. Le gars, il te vend Ouais, ça. et j'imagine qu'on fait la Et pub d'où elle moi, vient, j'aurais tu vois. jamais cette asperge-là parce qu'il peut pas me la vendre. C'est pas du tout Mmh. ma renommée qui va me faire que, tu vois. Bien sûr. Mmh. Mais Et bah, Rungis, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, Rungis. Euh, pour les achats. Après, si tu parles style de Rungis, bah, c'est notre vie parce que Rungis, c'est un marché où il ouvre dedans, de tu as des quelle gens heure à qui quelle travaillent heure? aussi et qui mangent. C'est de. Souvent, ça doit être 23h minuit à 6h, je pense. Ah Mais ouais, il vaut d'accord, mieux y c'est un aller marché quoi, tu de minuit Je à 3h du crois que matin. c'est Minuit 3h du je matin, c'est le meilleur horaire. Après, je crois que c'est tu retournes jamais à la fermé, hein, Rungis, hein. Ah ouais? Pour les ventes, non, c'est jamais fermé, mais après, pour les ventes, elles seront plus la nuit par rapport aux qualités du produit. Ah oui, voilà. Ouais, ouais. Après, si, c'est toujours ouvert, mais la journée, non, c'est pas trop. La journée, il y a beaucoup moins de transactions parce De que les 2h à restaurants sont 18h. ouverts. Donc, C'est ouvert. tu vas pas acheter la journée vu que tu es forcément servi. Et tu peux pas maintenir des produits bruts comme ça pendant 24 heures. Donc, ouais, non, non, c'est pas. C'est ouvert, forcément, il y a plein de manutentions différentes, mais le marché, les ventes de produits animaliers, même. Plein de choses. Parce qu'en plus, en réalité, ça s'arrête pas que à la bouffe, hein. Ça s'arrête aussi, ça continue. Il y a floral, hein, tout ce qui est fleurs et tout, en réalité, il y a plein de choses. Ouais, Ah OK, bah, C'est je savais c'est- c'est pas, tu énorme. vois? Ah ouais, c'est un c'est énorme. marché Tous les fleuristes, international, hein. ouais, c'est tous les fleuristes, ils peuvent aller à Rungis chercher leurs tulipes, leurs roses et machin. Oh, question con, on peut le visiter nous en tant que que vieux PNJ là? On a le droit nous, Non, je crois pas. Non, je sais pas. Tu rentres avec une carte professionnelle, ça c'est sûr, pour acheter, pour acheter. Faut que Après je m'en l'adulte, fasse je une. sais pas du tout. Il faut que je me fasse L'adulte, je une sais pas du carte tout. pro. Ouais, Je il te faudrait un marquerai numéro de tirette et tout, après c'est ouais, compliqué, mais hein. ça se t'inquiète. Ouais. Je vais trouver. Je vais trouver sur internet. Il y a toujours un con qui a mis: «Je comprends pas, mon numéro de SIRET, il marche pas». Je chope le nom Je sais du pas après. du gérant et je me «Oui, monsieur Barreto?» «Oui, c'est moi, tout à fait». Vous devez changer un petit peu, vous Non, savez. non, je sais pas du tout comment ça se passe, s'il y a des visites ou pas, je connais pas ça, mais je sais que pour acheter tout ça, nous pour la transaction, on avait une carte. De toute façon, après, D'accord. tu as un péage, donc tu es forcément amené à présenter ta carte pour C'est rentrer payant? sous. Enfin, pas le non, enfin, c'est pas le péage, on va dire une frontière. On parlera plus de Ouais, frontière que de d'accord. péage. D'accord. C'est vraiment, ouais, t'es dans un cercle d'une frontière, tu rentres dans un autre système, quoi. Et t'as D'accord, mais des c'est restaurants là-bas et tu intéressant. vois des gens manger à pas d'heure, quoi. Des gens manger à 1h du matin, je te disais tout à l'heure, entrecôte frites, verre de vin rouge, machin. Et toi, t'es là, tu viens de faire ta journée de travail, tu dis wow. Et c'est le petit déj, quoi. Tu vois, moi, je dis Nesquik, moi. Ouais, c'est ça, il y a pas les céréales, il y a pas les chocs à pic et Non, 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 pas du tout. T'as des brasseries, quoi. 1h du matin, t'as des brasseries qui tournent comme s'il était 13h à Paris, quoi. Tu dis wow. ah putain. Et la vie s'arrête jamais. Tu prends ce monde-là, la vie s'arrête jamais. Tu continues, et tu arrives le matin, t'es en cuisine chez toi et tu recommences. Et ainsi de suite. Tu fais que ça. Donc c'est un rythme absolument éreintant, quoi. Mm. Pour qu'on vienne te dire que c'était trop froid la sauce. Ouais, Ça, je te jure. Ouais, du coup, c'est. Turiken, est-ce qu'on a d'autres questions? Question de Panda. Alors, j'ai traîné un peu dessus parce que j'étais pas sûr du bon moment pour la ressortir.
Je t'en prie, C'est une dis-moi. question quand je me suis absenté, c'était une question, c'était une vocation, ce choix à 19 ans? Avait demandé Panda, je pense qu'on On parlait de a ton métier répondu, ouais. de vous aviez répondu à celle-là? Ouais, bah, OK, donc du disons que tu coup vois, il l'a dit, C'était c'était une venu. vocation. Ouais, c'était une vocation. C'était plus un choix de scolaire au début. J'aimais, enfin j'aimais la cuisine, je peux pas dire j'aimais. La cuisine m'intéressait, voilà, la cuisine m'intéressait, mais c'était bien avant 19 ans, hein. Bien avant 19 ans parce que j'ai fait mes études de 15 ans à 19 ans, donc forcément je m'étais intéressé avant. mmh, Et à 19 ans, en ayant fait 4 ans d'études, tu vas pas dire bah je vais faire comptable, quoi. De toute façon, il faut recommencer. Donc je suis parti dans ce métier en ayant commencé à apprécier, à apprendre de ce métier et en étant dans la vie professionnelle de tous les jours. C'était dur, mais le chef, il m'a transmis tellement dur, il m'a tellement transmis de savoir et d'amour dans ce métier que j'ai appris à aimer et appris à comprendre un peu la science de la cuisine, ce qui fait que j'ai vraiment de plus en plus aimé parce que j'arrivais de moi-même à faire des choses, tu vois, genre à réaliser mes recettes, à réaliser plein de choses en ayant les bases. Pour moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'acquis et j'en suis tellement heureux et aussi reconnaissant envers lui et envers tous les chefs que j'ai pu avoir parce que je suis capable de beaucoup. Ouais, je vois par rapport à d'autres jeunes aujourd'hui, je me dis, est-ce que avant j'étais comme ça à 21 ans, quoi, ou à 19 ans? Est-ce que j'étais comme eux? Et je pense que je devais être. Je devais être aussi un cancre de la cuisine, quoi. Mmh, une pensée Et à lui, aujourd'hui, hein. Je pense que ça doit lui faire plaisir, de ça fait toujours plaisir, hein, quand on fait des compliments, mais tu vois, que ce soit des compliments du genre de: «Ça a changé quelqu'un dans le bon sens du travail», c'est-à-dire qu'on t'a appris des bonnes valeurs de c'est sûr. travail, ça, c'est top. Et pour moi, je me disais, tu vois, je dis ça, mais durant ces 2 années, parce que ça, pour moi, ce chef-là, le premier, ça a été pour moi le plus grand chef, qui venait des plus grands restaurants. Euh, C'était très dur. Je me suis dit pendant 2 ans, mais putain, j'en souffre, quoi. J'ai souffert pendant 2 ans et j'ai démissionné pour partir en saison. C'était un soulagement pour moi. Je me dis, mais je vais partir, c'est bon, quoi, je vais souffler. Et en fin de compte, je me dis, et au moment où je suis parti et que j'ai commencé à travailler ailleurs, je me dis, mais en fait, tout ce qui m'a apporté, j'en ai souffert. Toutes ces souffrances, c'est reconverti en acquis, en savoir où j'ai pu exploser, tu vois. Et quand ça a été 2 années de souffrance où j'ai vraiment après transformé tout ça en bonheur. Tu Ouais. vois, ça a été vraiment simple. Et aujourd'hui, la cuisine devient très simple pour moi, quoi. J'arrive à faire tellement de choses en même temps et je me dis, mais c'est pas possible que des mecs n'arrivent pas, alors que moi j'y arrive et je suis pas plus fort qu'un autre. Ouais. D'ailleurs, quand on est jeune, très jeune, tu quel âge, au passage? Tu la trentaine, hein? Moi, j'ai 30 ans pile. Ouais. Quand on est jeune dans ce milieu, est-ce qu'on te prend, un peu de haut? Genre: «Ouais, mais toi, tu connais rien, tu 30 piges». Euh, ouais, oui, 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 c'est sûr, forcément. Tu prends un mec qui a 50 ans, qui est en place depuis 10 ans dans une boîte, toi t'arrives en tant que chef, t'as 30 ans, le mec il va dire, mais attends, pourquoi c'est pas moi le chef, quoi? J'ai 50 ans, ça fait 10 ans que je suis dans le restaurant, le mec il arrive, il a 30 ans, il est chef, il a fait une entretien d'embauche, quoi, et tu vois, donc forcément ça la fout mal, il y a toujours un Ouais. froid. Après, tu sais, pour moi, je respecte tous ceux qui savent faire ce que je fais. Euh, et c'est vraiment la cuisine, je me dis, on parle de caractère, tout ça. Tout à l'heure, on disait, faut être fort, faut avoir du caractère. Tu vois, je vais respecter une personne qui va savoir travailler pour lui et m'aider ou me montrer des choses qu'il sait faire, et m'apprendre, qu'une personne qui vient toujours me dire ouais ou tu fais ci, tu fais ça. Parce que ok, c'est facile de dire tu fais ci, tu fais ça, mais tu sais pas le faire en fait. Pourquoi j'aurais du respect pour toi? Ouais, bien Tu sûr. vois? Le respect, il est surtout aussi dans le savoir et pas forcément dans le fait de déléguer ou de dire moi et ci et ça. Donc au début c'est dur, mais une fois que tu montres ce que tu sais faire, les gens ils commencent à te respecter de toute façon. Mmh. On va parler C'est maintenant pour un ça petit que peu de ta deuxième carrière. Alors vas-y, termine, je t'en prie, hein. non, 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 c'est pour ça que moi je me plie en quatre un peu pour mon équipe, pour montrer que je suis pas, tu vois, je suis pas un cancre en fait. Je suis capable de faire 2 fois le travail ou 3 fois pour tout le monde. On m'a toujours dit oui, tu fais trop. Ouais, mais si tu fais trop, au moins, ça montre que je peux leur demander après. Si moi je sais faire ça, ils peuvent pas me le reprocher après. Donc c'est ça le respect aussi. Comme je le disais, on va parler d'un petit peu de ta nouvelle carrière. Heu, donc déjà, qu'est-ce que tu fais actuellement? Pour nos invités pour les gens qui nous regardent.
Alors aujourd'hui, je suis le responsable hôtelier dans un centre de réadaptation, exactement. C'est pour ça que mes horaires sont plus souples, hein. C'est des stagiaires, des gens qui sont en formation pour une réadaptation professionnelle par rapport à un problème dans leur vie, un accident ou quoi. Ça Donc doit ils être se passionnant. reconvertissent dans un métier. Bah, moi je suis pas forcément concerné en fait. Je leur fais à manger parce que on va dire c'est comme une cantine. Tu sais, genre on a quelques sections. Je fais quoi le midi? Je fais entre 60, entre 40 et 100 couverts. Ça dépend des jours. On n'a qu'un menu fixe, tous les jours il change par contre, tu vois. Entrée, plat, dessert, ça change tous les jours, on n'a jamais de répétition. Et après, si tu partages avec eux, c'est des gens qui viennent de tous les milieux et qui réapprennent sur une chose. Donc tu as vraiment plein de gens qui viennent te parler, qu'ils aient entre 20 ou même qu'ils aient 50 ans. Tu as plein d'expériences de vie, tu partages. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est après on va dire ça après la cuisine. Et donc moi, je suis là. Tu as des gens qui viennent de toute la France se reconvertir dans un milieu professionnel et qui sont forcément des fois, s'ils viennent du sud ou du nord, ils sont logés par notre établissement. Donc on les nourrit aussi le soir. T'en as d'autres qui rentrent chez eux, quoi, qui sont en Île-de-France, donc qui rentrent chez eux par les transports ou par le biais de leur motorisation. Euh, donc je m'occupe essentiellement, je suis chef de cuisine, et aussi de toute l'hôtellerie du bâtiment, donc les chambres, le linge, tout ça. D'accord. Donc, c'est toi qui t'occupes un petit peu de former aussi des nouvelles personnes en cuisine? Non, en cuisine, j'ai des apprentis de temps à autre, j'ai des stagiaires, des travailleurs handicapés, j'ai plein de choses. Je vois de toutes les couleurs, hein. Mais non, moi, mon centre de réadaptation ne forme pas de cuisinier. Ça, c'est après, c'est en pourparler encore. Ça, c'est en D'accord. pourparler. Ça, j'ai un directeur qui aimerait qu'on forme des apprentis, que ce soit même des travailleurs handicapés ou quoi. Ça, c'est intéressant, hein, c'est mis à part. On parle de ça, c'est un mot péjoratif, mais les gens qui sont reconnus travailleurs handicapés sont très motivés par rapport à des gens qui sont normaux. C'est vraiment la vie est ouf, hein. Et donc non, moi, c'est des gens qui sont plus reconvertis dans la comptabilité, les langues étrangères, tout ça. Tu D'accord, vois, ouais. c'est Puis des par choses qui n'ont exemple, rien tu à un voir avec accident la de travail. cuisine. Ouais, les gens qui ont un accident de travail, par exemple, demain j'ai un accident de travail, je peux plus utiliser mon bras droit ou n'importe. Je suis obligé de me reconvertir, que de faire cuisine. Donc je vais me reconvertir dans la comptabilité ou je sais pas, un truc qui va me permettre d'être moins mobile, moins, enfin, physiquement. Joueur de basket, si t'as Donc qu'un c'est bras, ça un ça peu. suffit. Ouais, ouais. Si t'as qu'un pied, tu peux être joueur de foot, hein, quand tu vas certains. Non, mais tu vois tout ça, plein de choses. On embrasse Djibril Cissé d'ailleurs. Ouais. Euh, Et il a perdu sa jambe. C'est la seule référence de foot que je connais, donc quand je peux la placer, voilà, C'est vieux. j'en profite, quoi. Mais du coup, comment dire, comment ça t'est venu l'idée de changer de travail comme ça, enfin de changer de travail, tu restes dans la cuisine, mais de changer d'un établissement classique à celui-là? Euh, tous les échecs de ma vie personnelle, en fait, m'ont Ah fait ouais, changer ça. Ouais, carrément. ça t'a mis Euh, une remise en question. ouais, clairement, tu vois le temps que je passais en cuisine avant, tu vois les heures que j'ai pu faire. Quand tu vois que t'as raté, t'as perdu quasiment toute ta famille, que tu perds la mère de ta fille, que tu vois plus ta fille, au bout d'un moment, tu te dis, en fait, c'est quoi le mieux? Est-ce que je suis heureux? Alors oui, je suis très heureux en cuisine. Moi, aujourd'hui, je le referai 10 000 fois, hein, de rester en cuisine en midi et soir tout le temps. Je le ferai tout le temps. Mais en fin de compte, je me dis qu'en ayant vécu ce que je vis aujourd'hui, Ouais, bah, c'est le temps, c'est le temps de changer, quoi. ouais, c'est pas si mal en fait de vivre aussi ta vie à côté. Tu gagnes un peu moins d'argent, mais voilà, tu te prends un peu moins la tête aussi. Je sais pas. Ouais, vraiment. Moi, c'est vraiment tous mes échecs perso qui font que j'ai changé. Si j'avais pas eu d'échecs perso, je pense que je serais encore, hein. Mais ça, c'est parce Hmm, que j'étais trop jeune. J'ai évolué trop rapidement, trop jeune, et j'avais pas ce système de management, cette conscience encore. ouais, Aujourd'hui, je pense que si j'avais la place d'avant, actuellement, ça serait différent. Mais ça, avec des si, tu refais tout, hein. bien sûr, bien sûr. On va parler d'un sujet peut-être un peu plus léger. C'est quoi ton dessert préféré? Voilà. C'est la Non, mais tarte c'est à plus thym. léger. Tarte tatin. C'est tarte à thym. J'aime bien tous les desserts qui sont au style des tartes. J'adore ça. Toutes les tartes un peu. Mais la tarte à thym, c'est mon péché mignon, quoi. Ça, avec une petite glace vanille, la tarte à thym tiède, chaude, là, et la glace vanille qui commence à fondre, c'est une tuerie.
Attends, je montre quand même Alors à l'écran. quand c'est moi, Ah là là. quand c'est moi qui l'a fait, hein, quand c'est moi qui l'a fait. Moi, je suis plutôt team flan. C'est bon. J'adore le Après, faux pâtissier. tous les desserts sont bons. Tous les desserts sont bons, mais je suis pas du tout. Après, je suis pas du tout sucré, moi. Je préfère salé. Toi, tu Mais préfères le ouais, la salé. Bah pâte tiens, à il y avait pain une sera question comme ça, justement. T'es plutôt salé ou sucré? T'es plutôt salé, ok. salé, ouais, salé, Donc carrément. une tarte tatin Bon, avec par des exemple, asperges et ouais, des trucs exactement. comme Bah, ça. c'est une tatin d'asperges. On a appelé ça une tatin d'asperges. On a revisité. Et le fait de faire une tatin, on va appeler une tatin parce que c'est des pommes caramélisées, c'est une façon de retourner. Et tu vas dire une tatin de légumes parce que tu fais confire tes légumes et tu vois, c'est ça, c'est plein de choses. C'est de D'accord. la Ah, revisite. tartin, C'est des la appellations. technique. C'est pas le. Tatin, ouais, c'est la technique, c'est la façon de faire. Donc après, tu peux avoir des tatins de légumes ou. Tiens, on a quiche Lorraine, on a quiche de légumes, on a quiche provençal, on a plein de choses. Hein. La quiche, c'est le fait de faire un appareil crème prise et voilà. C'est une tarte, mais façon de faire avec des œufs, du lait, de la crème. T'as... Les appellations sont vastes, hein. C'est vraiment pas c'est ciblé sur un truc. C'est une cuisson, quoi. Poché, c'est une façon de cuire un. C'est cuire dans le bouillon, quoi. Donc poché, tu peux cuire un poisson comme une viande, comme plein de choses. Ouais. Pocher des fruits. Pocher Bon, des mais légumes, ça fait que tu il y a poches un tes légumes, dessert que quoi. Tu j'aime mets pas canard. trop. Quoi. C'est la charlotte aux Ouais. fraises. La charlotte aux fraises, t'aimes pas? Bah en fait, je sais pas, le biscuit mouillé, c'est pas trop ma came. Je suis d'accord, ouais. C'est Il y a un dessert particulier. que je faisais bien et qui marchait très bien en restaurant, c'est le tiramisu spéculoos. Oh. Pardon. Oh! Ça a l'air pas mal. Tiramisu spéculoos, ça a cartonné. Tu m'étonnes. Spéculoos maison ou pas? Alors là, tu m'en demandes beaucoup. Spéculoos maison, faut y aller. Ouais, je pense que c'est une recette particulière. Mais Ouais, ok, je pense. d'accord. C'est un peu comme les chilus, tout ça. C'est quoi le plat dont tu es le plus fier dans tout ce que tu as jamais réalisé de ta carrière? J'en ai pas en particulier. Si on aide, tu vois, le dessert, je parlerai de la tatin. Euh, Sinon, plat, j'adore mes risottos, peu importe, qu'ils soient aux légumes ou aux fruits de mer ou n'importe. J'adore, je te dis, j'adore la cuisine italienne ou les wok, moi. Donc même les wok, j'en suis très fier. D'accord. Mais après, je suis fier de tous mes plats en vrai. Je suis fier de tous mes plats. Ça, c'est important. J'ai encore quelques petites questions. Est-ce que tu pourrais nous donner, alors peut-être pas un top, mais 3 chefs qui sont importants pour toi? Euh, j'ai pas de, bah, les chefs qui sont, j'ai pas de chef que j'aime, genre style connu, tu vois. J'aime bien, bah, moi, j'adore, c'est les deux chefs que j'ai pu avoir dans ma vie et j'idolâtre plus que des grands chefs qui sont étoilés que tu vois à la télé en fait. Parce Ouais. que c'est eux qui m'ont appris. Après, je sais pas ce que les autres m'ont refait. Euh, Si on parle de chef tout bêtement, si j'aime bien Sophie Pic en fait, parce que bah, sa carrière c'est énorme. C'est énorme parce qu'elle a fait déjà c'est une femme, donc c'est respectueux. Parce qu'une femme dans ce métier c'est très rare et je trouve ça, je respecte plus une femme chef qu'un homme. D'accord. Je trouve tellement beau et tellement C'est vrai que respectueux. c'est Enfin, assez rare d'avoir des femmes mm, mm. en tant que chef Donc cuisinier. Anne-Sophie Pic, elle a une belle carrière en plus parce qu'elle a été meilleure chef du monde aussi. Je sais plus en quelle année, en Par 2005 je contre, c'est crois. des tableaux, hein, c'est plat. Ouais, C'est ouais, incroyable. ouais, 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 c'est ça. Mais sinon, oui, après, je pense que vous connaissez tous un peu TikTok ou quoi, et je suis quelques personnes dessus, par exemple. Et eux, ils ont fait Top Chef ou Masterchef. Hein, plus Top Chef, je pense. Masterchef, je sais pas ce que c'est. C'est des gens C'était qui sont à la maison et qui font ça. Mais Top Chef, ouais. Il y avait Xavier Pincemin que je suis sur TikTok et Diego Alari, qui sont pas mal. Xavier Pincement? Xavier Pincemin, ouais. Et Diego Alari, eux, c'est pas mal ce qu'ils font comme cuisine. J'aime bien. C'est un Ah peu oui, euphorique. je connais. C'est un peu euphorique. C'est un peu euphorique et j'adore ça. Moi. L'euphorie, c'est un peu la, c'est pas de la cuisine à l'ancienne, quoi. C'est moderne. C'est ça qui est beau. Et moi, alors c'est dans un autre registre, hein, mais il y en a deux que j'aime bien. Il y a le premier, hein, c'est Thierry Marx. J'aime beaucoup ce type. Notamment parce qu'il fait des trucs de réinsertion des jeunes qui sont en difficulté. Et il bosse aussi dans D'accord. des prisons. C'est-à-dire, Je il savais fait des pas. espèces de centres de formation pour les détenus, pour leur, comme tu disais, leur mettre un métier dans les mains. Et il leur dit, Ouais. moi je leur donne un couteau aux détenus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu Et je genre trouve... style. Le mec, c'est un tueur, tu lui donnes une arme à tuer et
faut Et qu'il fasse autre chose que tuer quelqu'un, quoi. C'est vraiment Ouais. une. Et je trouve ça beau, tu vois, genre le re- gars, il dit voilà, moi je Ouais, suis là pour cuisiner, je leur apprends des choses, et il n'y a jamais eu un seul problème, parce qu'ils disent, il y a quelqu'un entre guillemets, son rang, qui vient nous apprendre quelque chose à nous, entre guillemets, des ratés, alors que, bah, voilà. Et oui, parce que tu parles de quelqu'un qui est renommé, en fait. ouais, Donc et forcément, il n'a pas la même je trouve ça puissance beau. que. Je trouve ça beau, tu vois. Ouais, Beaucoup ne prendraient c'est peut-être beau, pas le risque. effectivement. Après, Thierry Marx, moi, tu sais à quoi il me fait penser? À la pub du Surplus, je crois. C'était la pub du Surplus qu'il y avait à l'époque, dans son vaisseau spatial, là. Ah, il avait fait ça? Ah, c'est excellent. En Ouais, je plus, crois que c'est en lui, je plus, crois il que a un c'est vaisseau lui. spatial, Il ah est bah chauve, alors, hein. Ah ouais, il est trop chauve, bien. hein, Thierry Marx, je crois. Il a fait une pub du Surplus aussi, mais comment on dit? Ouais, entaché. Décrédibilisé, quoi. Tu as décrédibilisé le mec, quoi. C'est pas. Attends, je regarde le stuc. Ah ouais, Je crois que putain. c'est lui. Excellent. Ah, mais Regarde c'est bien, trop tu bien. vas voir. Et ça l'a Ah, mais décrédibilisé directement et c'est une avec les présentation de oreilles gars. de... Ouais, C'est ouais. incroyable, mec. Putain, On j'avais dirait la oublié soupe ça. au chou, quoi. Trop bien. Tu sais, faut bien bouffer des fois, donc bon, j'imagine qu'il l'a fait contre un gros chèque. Ouais, je pense qu'il a fait contre un gros chèque, effectivement, ça doit être ça. Mais effectivement. Et, euh, et c'est vrai que j'aime bien ce type, notamment, enfin, il déguste souvent les plats avec des baguettes. Ah ouais, C'est j'ai un jamais fait truc. attention. Enfin, je regarde pas trop la télé, moi, je te dis, je suis pas trop dans Mais le ouais, ça média. m'a toujours surpris. Je me dis, putain, c'est le seul type qui bouffe avec des baguettes, quoi. Et, Et euh, et je trouve que, pourtant, bah, comment? Non, pourtant, il est bien français, hein. Je sais pas pourquoi. Ouais, ouais, ouais. Mais justement, je pense qu'il aime bien mélanger un petit peu Ouais, c'est une les originalité qu'il se cultures. donne aussi, je pense. Ouais, bien sûr, bah, bien sûr. De toute façon, dans ce genre de métier, pour se démarquer, il faut souvent, des fois, faire le petit Exactement, truc faut se un petit peu démarquer. différent Tu des sais, autres. tout bête, un mec qui se démarque énormément, c'est Marc Vera, tu te souviens, avec son chapeau, là, style. Ouais, ouais, ouais. Wow, il est spécial, lui, C'est un il filme la magicien. moquette tous les jours, C'est il est là, Gandalf. ouais, chelou, avec son chapeau, toujours. Dégueulasse, en plus. Le mec, il va cuisiner avec son chapeau de cow-boy tous les jours, il va transpirer dedans, c'est sale. Ouais, non, on est Il y a d'accord. vraiment. C'est comme on voit Ah, mais jamais c'est des les gars. cuisiniers avec, avec des cheveux très longs, tu vois. Ah, si, moi, se modernise la cuisine quand même. Regarde Top Chef, quand même, il y a des cuisiniers, il y a des beaux cuisiniers, hein. Presque devient. La cuisine, ça devient un style, et faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui fantasment sur des chefs de cuisine. Ouais, C'est c'est énorme. vrai. Bah là, je viens de recevoir déjà 16 DM pour me demander ton numéro de téléphone, hein. Donnez-moi, donnez-moi. Et que des actrices X en plus. Alors, tu vois, Ah ouais, ça c'est ça. top, ça. C'est top. Comme ton travail, on y va, ni vu ni connu. Parce qu'il sait faire plusieurs choses en même temps, ça m'intéresse, tu Attention, comprends. l'inox c'est froid au début, hein. Je crois que j'avais jamais entendu cette vanne. Ah, si, elle va poser le fessier sur l'inox, c'est un peu froid, ça va. Ah ouh. Turrican, est-ce qu'on a des questions? Parce que c'est vrai qu'on raconte des conneries depuis tout à l'heure. Une question de Romu qui demande: as-tu testé la cuisine moléculaire? Non, j'ai jamais testé. Je sais pas si ça m'aurait intéressé. Je me suis jamais intéressé de moi-même à cette cuisine-là. Ça, c'est de la Je science l'ai pour vu le au coup. début par. Comment? Ça, c'est de la science pour le coup. Oui, là pour le coup, ouais, c'est la science. C'est des maths. Le seul truc que j'ai pu essayer en cuisine, c'est l'azote, style moléculaire, hein. Ouais. L'azote, tu mets tes trucs dedans, l'azote liquide et tout, ça fait des billes, je sais pas quoi. Moléculaire aussi, t'avais système de. On faisait des billes dans l'huile, je sais plus quoi, mais je suis pas trop calé sur la cuisine moléculaire, moi. Franchement, je me suis pas intéressé. C'est C'est particulier, hein, trop c'est un nouveau truc, futuriste. hein. C'est futuriste, et puis ça a pas marché, je crois que ça fonctionne pas de ouf, hein. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui est recherché par les gens. Alors, tu dois forcément avoir tes restaurants avec ce style de cuisine. Mais ça, il y a eu un buzz il y a quelques années sur ça, Ouais, je suis d'accord, il y a mais eu ça un a petit jamais truc. matché. Il y a eu un petit buzz, mais ça a jamais matché comme aujourd'hui des cuisines qui marchent, euh, enfin, d'autres cuisines quoi, modernes. Enfin, la cuisine moderne aujourd'hui, elle marche beaucoup mieux que la cuisine moléculaire. Mais même aujourd'hui, alors dites-moi si je me trompe, messieurs, hein, j'ai l'impression que la cuisine traditionnelle revient aussi de plus en plus avec le côté faire attention à la nature, un petit peu un côté écologique. Les gens font attention à avoir des produits locaux. Donc j'ai l'impression que la cuisine un petit peu traditionnelle et un petit peu terroir, Ouais, elle a un terroir. peu le vent en poupe en ce moment, quoi. Expression Exactement. 1934. Ouais. Ouais, bah, ça revient à la cuisine de 1934 exactement aussi. Ouais, je pense que Ça c'est va ça. être. Non, mais c'est ça, oui.
Parce que la cuisine terroir, on parle de cuisine terroir à l'époque où tu étais servi généreusement. Une bonne cuisine faite de produits sains, de produits de recettes sûres en fait. T'es pas dans des produits qui sont déjà industrialisés. Hmm. Euh, Tu ouvres ton petit restaurant, je te jure que tu fais un petit bœuf bourguignon maison avec un petit riz ou des pommes de terre maison, enfin des pommes de terre maison, ça marchera mieux que de prendre un truc avec industriel où t'as enfin un produit déjà fait, je sais pas comment te dire, mais Ouais. ça marchera mieux. Les gens vont dire putain c'est généreux quoi. J'ai une assiette, boum, et j'ai bien mangé, c'était bon. Voilà. C'est beaucoup plus, c'est mieux quoi. Les gens ils aiment ça. Hmm. Mais moi Turrican, si est-ce j'ouvre qu'on un a d'autres restaurant, c'est questions? sûr que ça serait ça, un D'accord. truc comme ça ou quoi. Me faire plaisir, me faire plaisir pour que les gens soient heureux. Et c'est sûr que ça marche. T'en prie, Turrican. Ouais, tu parles de rendre les gens heureux. Bah justement, la vraie question, c'est est-ce que tu préfères suivre une recette à la lettre ou improviser avec ton savoir? Ça dépend des recettes. En fin de compte, je vais suivre une recette que je connais ou que je maîtrise pas à la lettre. Euh, et sinon, je fais avec mon savoir. Par exemple, tout bête, hein, mais des fois, je regarde des recettes sur Internet parce que je suis pas, j'ai pas la science infuse, hein, je connais pas tout par cœur. Et bien entendu, je n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est soit je suis con, je sais pas lire une recette sur Internet, ou soit je j'ai pas les bonnes méthodes parce que j'ai une méthode professionnelle. Donc, je retravaille la recette à ma façon, souvent, bien souvent. D'accord. Non, mais c'est vrai, je vais les recettes que j'ai apprises avant par des chefs ou quoi, partager, tout ça, qui sont valeurs sûres, tu vois, tout ce que j'ai pu faire auparavant. Mais quand moi-même je veux découvrir, bah, souvent c'est des pâtisseries parce que je suis pas calé en pâtisserie, que je veux faire, je fais de la merde quoi. Alors que pourtant sur internet tu sors des photos, tu dis merde. Et pourtant je suis chef de cuisine quoi. Je me dis c'est C'est pas possible, bizarre. j'ai merdé quelque part alors que c'est pas. Merde, c'est dur, hein, mais je comprends pas. Hmm. Donc je veux soit les recettes sur internet sont des foutaises ou je sais pas. C'est de la télé, hein. C'est comme Non, les mais tu sais, émissions, t'as hein. la recette de Cyril Lignac pour faire un truc. En fait, il a menti, le mec. Il rajoute des œufs dans sa fausse recette, là, et ça te fait un soufflé alors que tu veux un financier, quoi. Non, mais comme ça, quand tu vas chez lui, putain, il est vachement bon, hein. Moi, j'arrive pas à la faire à la maison, Ouais, je te jure, hein. exactement, c'est ça. Sûrement, hein, peut-être. Peut-être. Mais non, non, effectivement. Euh, Mais il partagera jamais sa vraie recette, tu m'étonnes. T'imagines au restaurant, il fait ça, il gagne des sous. S'il la partage en vrai, plus personne vient manger dans son restaurant, tout le monde fait des financiers à la maison, quoi. ouais. Je pense qu'il va partager des trucs qui sont pas trop sa marque de fabrique, tu vois. Tu vois, par Ouais, exemple, exactement. s'il vend pas de financier, oui, il peut te proposer sa recette de financier, quoi. Il s'en fout. Mais c'est vrai Ouais, qu'il c'est va ça. pas. Tu vois, il a une espèce de chocolat en barre qui a son nom, tu vois, je sais plus comment il l'appelle, mais une espèce d'ourson là. Et bah, il va pas faire celui-là, tu vois. Ça va être son truc que tu vas manger que chez lui. C'est sûr. Euh, Question, est-ce que tu t'y connais un petit peu en œnologie? Comment choisir son vin pendant un repas? Parce que moi, j'y connais rien. Je connais pas plus que toi, je pense. Après, l'œnologie, c'est l'autre formation. Alors, forcément, on le voit un peu dans les diplômes que j'ai fait, on le voit un peu. Ça m'a jamais intéressé parce qu'après on parle de cépage, de tout ce qui est un peu de roche. Alors moi ça ne m'intéresse pas. Mais je sais juste qu'il faut manger du vin, enfin faut boire du vin rouge avec de la viande, du vin blanc avec du poisson, du rosé pour d'autres choses, tu vois. C'est Ouais. classique quoi. Sinon après je suis pas calé quoi. Je connais, je sais que le Bordeaux, je crois que c'est un peu plus fort comme vin rouge que du vin de Rhône. Donc c'est bien avec des viandes qui sont plus fortes, style sanglier, enfin style, tu vois, euh, viande, comment dirais-je, toutes les viandes fortes. Puis après, t'as des vins un peu plus doux, des vins rouges pour d'autres viandes, mais voilà, je suis pas calé moi dessus. Franchement, le vin. Hmm. J'ai un pote qui a fait l'onologie, donc je me démerde, c'est lui qui se débrouille sur ça. Moi, je fais à Tu bouffer, passes un il fait petit le coup vin. de fil. Chacun son boulot, quoi. Hmm. Euh, Turrican, est-ce qu'on a encore des questions de nos spectateurs? Non, nous n'avons plus de questions de Eh ben moi, spectateurs j'en ai dans encore. le chat. Eh ben, Comment vas-y, tu as hein. été impacté par la crise sanitaire? Moi, j'ai été impacté longtemps, hein. J'ai été impacté de. Alors, j'ai été impacté le dernier, parce qu'on a tenu une semaine de plus que tout le monde. Donc, c'était fin mars 2020, si je dis pas de bêtises. 2010, 20, pardon. Ouais, 2020. 2020.
Comment? Ouais, 2020, 2020. Hmm. Ouais, 2020 jusqu'à fin août, tu vois. Donc j'ai été arrêté longtemps. Ouais. Après, j'avais envie de reprendre, mais ça a été dur la reprise. Et ça, aujourd'hui, ça marche pas comme c'était avant, quoi. Je pense que c'est mort. C'est mort. Pour moi, ça, c'est plus que c'était avant. Et pour que ça reparte comme c'était avant, ce sera très compliqué. Tout par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, l'impact nous a été fatal. Fatal. Que ce soit pour le personnel dans la cuisine ou le service. Et pour même les clients, quoi. Déjà à l'époque, après, il fallait un pass, tout ça. Donc on a forcément perdu des gens. Même au niveau du personnel. Le personnel a vu d'autres choses, ils ont vu qu'ils pouvaient avoir d'autres métiers comme j'ai pu faire là, comme j'ai pu faire moi, avec moins de temps de travail. Peut-être que le salaire est rabaissé, mais le fait de vivre à côté de ta vie, c'est différent, ça a une autre valeur. On parle toujours d'argent, mais l'argent, ça fait pas le bonheur forcément. Ouais. Surtout quand tu fais. Enfin, l'argent fait le bonheur quand tu fais 7 heures par jour. Si- Quand t'en fais 15, bon, c'est vrai que l'argent, tu peux en avoir un peu moins. Après, c'est pas la même chose, hein. Quand tu fais 7 heures par jour, les gens ils sont pas payés comme j'étais payé, mais bon, euh, en fin de compte, cet argent, j'en profitais pas ou quoi. Enfin, je sais pas comment Bien sûr. t'expliquer. Non, mais si, je comprends bien. Euh, on arrive à la fin. Quel conseil tu donnerais à des gens qui auraient envie de se lancer dans la cuisine? Professionnellement, j'entends. C'est en particulier à donner. C'est juste, faut se battre, hein, faut s'approcher. Si t'aimes ça, euh, moi, de ce que je sais par rapport à mon expérience, c'est que j'ai aimé ça avec le temps. Et j'ai laissé Ouais. le temps faire. Alors, c'était dur au début, comme je vous ai dit, hein. J'ai eu 2 premières années compliquées à te redire, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et en fin de compte, après, j'ai explosé. Il faut savoir que si tu souffres, c'est que tu apprends et tu peux que ressortir meilleur. Si c'est Mhm. facile, c'est que tu apprends pas. Et là, tu peux arrêter. Ou aller voir ailleurs pour te. Il faut toujours avoir meilleur que soi pour s'entraîner. Bien sûr. Donc, faut s'accrocher. C'est un métier difficile au début. Faut aller voir le plus dur au début quand vous êtes plus jeune, plus fort, pour pouvoir être plus tranquille après. Pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, je la ferai pas en sens inverse. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est Je intéressant ferai ce que pas ce tu que je fais dis, mais, aujourd'hui à 20 ans que ce que j'ai fait à 20 ans aujourd'hui. mais quand t'es trop jeune, est-ce qu'il n'y a pas ce côté un peu rebelle et je m'en fous, tu sais, d'aujourd'hui, les jeunes Bah, ça, c'est l'éducation après, hein. Ça, c'est plus. Parce que toi, je pense que tu Ça as dépend peut-être que eu des. aussi une éducation un peu plus où on t'apprend la valeur du travail. Ouais, ouais, bah c'est ça exactement. Moi, mes parents, ils ont toujours travaillé. Ils m'envoyaient en vacances, mais ils allaient travailler eux. C'est pour dire, en gros, tu vois, le métier. Enfin, mes parents m'ont pas donné d'amour physique ou d'amour dans les paroles. Ils ont plus donné de l'amour dans le sens de l'argent. Genre, ils ont travaillé pour nous offrir ce qu'on voulait. Hmm. Et donc, juste apprentissage qui est assez rude, assez dur. Et en fin de compte, ce métier correspond un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est dur tout ça. Donc après, ça reprend toute ma vie, que je suis comme ça aujourd'hui à cause de ce métier, mais aussi à cause de mon éducation. Donc j'ai cette valeur de travail. Aujourd'hui, on va te dire, mais non, tu peux pas être comme ça. Bah, si, il y a de l'amour physique ou quoi, mais aussi, si tu donnes pas ton amour pour tes enfants, pour les gens que t'aimes, tu peux pas. Moi, je me disais avant, bah, je travaillais 15 heures, mais c'était pas pour ma copine et enfin mon enfant en fait. C'est eux qui vont hériter de tout ça. Donc, faut C'est- s'accrocher sur ce métier-là, faut s'accrocher quoi. Après, t'évolueras. Bien, écoute, Faut se donner moyen, faut pas avoir peur de souffrir, ça c'est sûr. ouais. Euh, Bah, j'ai mon ancien chef dans le sud qui est sur un restaurant plage où j'étais avant. Donc on était sur un autre restaurant de plage où là lui après était chef et moi second. Il est parti donc j'ai pris sa place. Et il est parti, il a fait un petit restaurant, ça s'appelle Les Petits Galets sur Sainte-Maxime. Super hmm, petite plage sympa. Il y a une vidéo d'ailleurs sur Facebook qui tourne sur ça, il a fait une petite promotion et elle est magnifique la vidéo. Euh, Ça. Ensuite, on a le restaurant de mon patron, c'est le Petit Carré, le qui est mon petit ancien carré. patron. Ok, Le Petit Carré. Je sais pas s'il a beaucoup de promotions sur les réseaux, lui, mais j'avais une page internet sur ça. d'accord. Et un cuisinier avec qui j'ai pu travailler, il a fait un restaurant, il a ouvert son restaurant, style cuisine un peu cuisine de rue. Et ça, j'adore, parce que c'est vraiment moderne. Ça s'appelle le Roots. Alors, c'est le, et plus loin, Roots, c'est R2OTS.
D'accord, attends, c'est Une chouette. cuisine de rue, avec pas mal de cuisine du monde parce que lui, il a beaucoup voyagé. C'est sympa, tu découvres beaucoup de saveurs. Hmm. Je le répète, merci encore à tous et toutes pour votre gentillesse et vos nombreuses questions. Je vous fais des gros bisous. Bye bye à Bonne soirée à tous. tous. Ouais, bonne soirée. Soirée. Merci encore, Kevin. De rien, merci à vous.